Voilà, Mhm. on est en direct. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Pendant ce temps-là, je vais partager sur mon profil. Normalement, si tu regardes bien, j'y suis. On y est plutôt. Alors, attends, ça, il y a quelques minutes de décalage. Ouais, il y a un peu de temps de décalage. C'est marrant parce qu'il y a toujours un peu de temps de décalage. Ah, c'est bon. Alors, j'y suis. Tu me vois, tu peux partager. Alors, attends, par contre, je déteste. Je sais pas pourquoi ça me met en moi uniquement. Attends, je vais mettre en enregistré. Voilà, public. Et normalement, tu vas le voir sur mon profil et tu pourras le partager sur le tien. D'accord. Si tu le vois. Je vais jeter un petit œil. Alors, je me suis permise de mettre ton Facebook, ton site et ton Insta. Tu vois, j'ai tout préparé. Tu as bien fait. Tu as très bien fait. Alors, hop. Voilà, les futurs live, ça marche. C'est bon, tu as fait un partage. On va attendre qu'il y ait des gens qui arrivent. Ça, je vois 0 vue. On a 4 minutes de retard, les amis. C'est sûr. On va attendre un petit peu. Mais Alors voilà, moi, je c'est peux pas bon. partager de la musique avec mon casque, hein, c'est pas possible. Sinon, j'aurais mis du disco. Ouais, du disco, une petite musique douce aux yeux Une pesant, ça petite peut être musique sympa. douce, ou alors vas-y, mets une petite musique douce, mais moi, je peux pas avec mon casque, c'est pas facile. Ouais, mais après, ça risque de faire un bruit en fond. En fait, si on rajoute Ouais, du c'est son en ça. plus, ça va créer des échos. C'est pas très agréable. On va attendre un petit peu. Ah, il y a une personne. Bonjour les Bonsoir. amis, on attend que vous arriviez. Bonsoir. Ouais. Pourquoi je dis toujours bonjour, moi je veux tellement qu'il y ait du soleil. Bientôt, bientôt, il arrive. Aujourd'hui, je sais pas si toi t'en as eu, mais moi j'en ai eu du soleil. Donc j'étais contente. Alors, j'ai eu de la pluie toute la journée Ah mince. et c'était assez chouette parce que non, j'ai écouté une vidéo et en fait, bon, ça parlait entre thérapeutes que j'aime beaucoup et qui disait, ben, la vie, elle est comme le temps, en fait. Il y a des jours, il fait soleil, on est content. Et puis, il y a des jours, il pleut, ben, comme notre morale intérieure et notre état d'être, en fait. Hum, Et j'ai trouvé ça hum. assez chouette, ça m'a vraiment, moi, j'aime la pluie, ça me dérange pas. Mais j'étais contente, je me dis, bon, il pleut, mais bon, c'est chouette, on s'autorise à accepter qu'il pleuve. C'est ça. Alors, il y a une personne, pas grand monde. Là, les amis, dites-moi si vous êtes présents sur le live aujourd'hui. Après, on peut aussi commencer à discuter et les gens vont arriver, hein, tu sais. Mais bien sûr, ça fera venir tranquillement. Et puis après, ce qui est bien, c'est que c'est Ah, enregistré. bah voilà, il y en a un. Bonjour. Alors, Lovia, ouais, c'est Lovia. Lovia, ça fait love, love. Ouais. Et Arcanel, c'est pas son prénom. Hein. Il s'appelle vraiment pas Arcanel. Ça, c'est son Bonsoir. nom de scène. Alors, bonsoir à tous. Alors, déjà, pour ceux qui me connaissent pas, alors, je m'appelle Séverine, je suis une ancienne savonnière de métier. Voilà. Dans la société que j'ai appelée Bubble Girl, où j'avais créé ma gamme de cosmétiques et de savons. Que j'ai liquidé il y a quelques années, en 2022, suite à un incendie et suite à une remise à zéro. Et maintenant, j'ai toujours exercé le métier de thérapeute en aparté. Donc maintenant, je suis installée à Brocéliande, Bretagne, et je fais de la psychothérapie via le rêve éveillé libre, des massages bien-être, ça tu peux pas le faire à distance, et des produits à base de plantes médicinales, voilà. Donc c'est tout un protocole. Et je vous présente Sandrine, qui alors va nous parler de ces deux métiers qui sont compatibles. Voilà, cherchez mon mot. Et puis principalement du deuxième, mais enfin, en gros, le premier, c'est lui qui t'a amené au deuxième, et le deuxième, enfin, en gros, les deux sont liés. Voilà. Ça dépend lequel on met en premier, en fait. Ouais. donc, donc, Sandrine, tu vas nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, comment tu as commencé,
comment tu en es arrivé à être thérapeute, enfin médium, etc. Tu nous expliques un petit peu tous les outils que tu as en main et puis comment c'est arrivé chez toi. Enfin voilà, c'est pas venu comme un cheveu sous la soupe, comme on dit en général, ça vient pas comme ça. Bon voilà, un petit peu présente-nous un petit peu ce que tu fais, où tu es déjà, quel secteur, parce Il y a que les gens peuvent tellement pas de choses à savoir. dire. Bon, avant tout, je suis aide-soignante de métier. Mmh. Voilà, et en parallèle, je pratique l'énergétique. Je fais bon, la médiumnité, mais ça, c'est un outil, qui fait partie de mon logiciel de naissance. Je pratique énormément de méthodes différentes et Mmh. pour moi, tout ça, ça a commencé, bon, mais une partie à la naissance parce que depuis toute petite, effectivement, avec, ma capacité à canaliser et à percevoir des choses, que ça soit dans les mondes subtils, mais avec les personnes, il m'a fallu des années, en fait, pour arriver à comprendre ce qui se jouait pour moi parce qu'au départ, c'était une évidence et puis avec le temps, on se dit: «Bon, le comportement des gens était des fois, c'est un peu bizarre». Alors là, je commence à me dire: «Bon, des choses, C'est peut-être pas normal. les gens, voilà, les gens ont peur de toi quand ils te voient, ils disent: "Non mais elle dit des trucs", bon». Et il y a quelques années de ça, c'était, après la naissance de mes enfants, j'ai fait, une grosse dépression, en fait. Et cette grosse dépression m'a amenée à, aller voir une psychologue à cette époque-là. J'avais eu un psychiatre, mais bon, ça s'est pas bien passé parce que bon, on n'était pas dans l'espace dont j'avais besoin pour être accompagnée. Et j'ai vu une psychologue et suite aux séances qu'elle m'a fait faire, elle m'a dit: «Mais Sandrine, je t'envoie faire, du reiki. Il y a Tu as vraiment un don et il y a vraiment quelque chose et là, voilà, il est temps que tu ailles te former». Bon, j'ai dit: «Beh, on va y aller, hein». Donc je suis partie du côté de Périgueux, pour apprendre les 2 premiers degrés. Et puis, mon aventure a vraiment, enfin, du moins les prises de conscience dans ce que je faisais ont vraiment commencé à se poser, on va dire. Même si je savais faire des choses, mais il y avait vraiment besoin de clarifier tout ça et avec cette dépression, j'avais besoin aussi de m'accompagner, de comprendre ce qui se jouait pour moi. Et à partir de ce moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vécu énormément de choses, différents états de conscience. À cette époque-là, j'étais cuisinier pâtissier. J'étais pas du tout, Rien à aide-soignante. voir avec le métier d'aide-soignant. Rien à voir. Tu Voilà. soignais les petits gâteaux. Mais disons que j'étais, cuisinière dans le social, en fait. Je donnais des cours de cuisine à D'accord. des mamans en Oui, donc il y avait quand difficulté. même ce côté, voilà. Voilà, et Mmh. c'est de là que je me suis dit: «Bon, mais maintenant la cuisine, c'est terminé pour moi». Il y avait vraiment un dégoût et j'en avais plus envie et je me suis dit: «Beh, qu'est-ce que je vais faire?» Et 2 chemins se présentaient à moi, AMP et aide-soignante. Donc il y avait tout le parallèle où je m'étais fait accompagner, que j'avais fait beaucoup de soins, que je m'étais rendu compte que je pouvais guérir par les mains, que je pouvais voir des choses dans mes soins, que je pouvais faire plein de choses. Et donc il y avait ce parallèle qui s'ouvrait en me disant: «OK, là, j'ai expérimenté énormément de choses, mais moi, qu'est-ce qui, pour moi, me manque aujourd'hui pour me sentir complète?» Et ça a été le paramédical. Ça a été: D'accord. «OK, je connais la partie spirituelle et subtile, à mon Mmh. niveau à moi», parce qu'attention, quand je parle de spiritualité, j'ai plutôt parlé d'ouverture de conscience. Je préfère que mon spirituel qui est pour moi utilisé à tout va aujourd'hui et je pense que ça dénature énormément l'essence du mot. Mais voilà, cette ouverture de conscience de me dire: «OK, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être complète dans ma pratique d'accompagnement?» Et donc c'était le paramédical, la connaissance du corps, comment fonctionne le corps, les cellules, tous nos systèmes et en fait, ça a été: «Je vais être aide-soignante pour venir peaufiner le côté, très, matériel, en fait, dans Mmh. l'accompagnement». Pas que utiliser le côté subtil, mais aller vraiment dans un espace de matériel et combiner ces 2 là. Et en fait, là, ça a été un chemin, exceptionnel parce que je me posais la question, hein, je me disais: «Mais est-ce que je choisis le bon chemin?» Et en fait, pour moi, la porte qui s'est ouverte, c'est que je suis sortie première du concours sur 250 personnes et là, je me suis dit: «Tu es au bon endroit, tu peux y Ah aller». oui. Et donc Ah là, oui. j'ai commencé à avancer dans ce chemin-là. Voilà. Oui, oui, parce que je me posais la question, hein, j'ai choisi ce chemin-là en me disant: «Mais est-ce que c'est pas encore quelque chose que tu prends en parallèle?» Parce que voilà, tu sais faire des soins, mais tu as peur de l'image que tu vas pouvoir renvoyer. Parce que je pense qu'on a aussi ça, maintenant c'est plus ouvert, mais il y a 20 ans, 15 ans en arrière, c'était encore, une autre Ouais. chose, hein. Voilà. C'est pas si récent que ça qu'on s'ouvre à toutes ces méthodes-là. Et en fait, oui, ça pour moi, ça enfin, cet espace-là qui s'est ouvert, j'ai dit: «Bon, j'y vais» et j'ai vécu, plein d'expériences dans mon métier qui sont venues se lier justement aussi à Voilà. l'accompagnante de vie. Alors au début, ça s'est passé comment? Parce que du coup, tu as exercé ton métier, la première fois que tu as amené, si tu veux, cette médiumnité ou ce côté, comment ça s'est passé en fait? Explique-nous un petit peu. Comment tu as Alors pu, ça s'est passé, basculer en fait? en fait, Enfin il faut basculer, savoir qu'il y a oui. différentes médiumnités. C'est-à-dire, pour moi, la médiumnité, c'est la capacité de capter
des informations et de renvoyer des informations. Ça se joue dans les 2 Mmh. sens. Et en fait, moi, j'ai cette capacité, à travers cette médiumnité, de ressentir énormément les émotions des gens et de voir ce qu'il y a derrière les masques qu'ils portent. Et en fait, dans le soin, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis, en fait, de passer des messages pour des fins de vie. Ça m'a Mmh. permis de permettre à des gens, avant de mourir, dont leur temps était compté, de pouvoir dire des choses qui leur permettaient de partir en paix, qu'ils n'avaient jamais pu dire à personne. J'ai fait des soins énergétiques dans les services d'urgence où les infirmières me disaient: «Beh, Sandrine, on n'a plus de possibilités, on peut plus donner de traitement» et avec justement le matériel qui s'est mis à disposition comme les scopes, et ben, on a pu voir l'impact de l'énergétique sur le corps et en fait, toutes ces années, j'ai vraiment lié ces 2 choses-là, en fait. Parce que c'est vraiment, je peux pas dire que c'est spécifique, en fait, ou que spécifique, ça va être vraiment en fonction de chaque personne qui est face à moi. Ça peut être des images, ça peut être quelque chose que j'entends, parce que des fois je vois pas les choses, mais j'entends, on me parle et puis tant que Mmh. j'ai pas posé le message, ça me lâche pas en fait, c'est récurrent. Donc là, je sais qu'à un moment donné, parce que je me rappelle avoir dit, d'une situation que je pourrais raconter, que je trouve assez intéressante, où je me suis dit, dire à une dame: «Mais, votre mari, il en peut plus là. Il a qu'une envie, c'est de partir. Là Mmh. maintenant, il reste pour vous parce que vous arrivez pas à être dans À l'acceptation de la lâcher. situation» et cette dame, j'ai dit: «Je vais vous donner un message, mais prenez-le avec le cœur, pas avec le Mmh. mental». Et Mmh. j'étais élève aide-soignante à cette époque-là et en fait, ça a été mais, d'une intensité, la dame, elle m'a dit: «Mais vous avez raison, je le sais, mais» et le monsieur qui ne parlait plus, il pleurait et il bougeait la tête, en fait. Il se sentait entendu dans cet espace-là et c'est toutes ces situations-là, en fait, dans lequel j'utilise mes outils dans mon métier d'aide-soignante, même si en parallèle, effectivement, je suis accompagnante de vie et j'accompagne des personnes en parallèle du métier d'aide-soignante, mais ça a été tout ça, en fait, qui m'ont fait prendre conscience des outils qu'il y avait en moi et de comment je pouvais contribuer à l'autre avec ces outils-là. Pas, faire pour moi, du tirage de cartes ou leur dire: «Beh, tiens» non, c'était: «Qu'est-ce que je peux faire avec ces outils-là?» Mmh. dans des espaces où les gens ont besoin d'avoir un message de paix, en fait. Voilà. D'accord. Quand j'ai des personnes qui sont en train de partir, de décéder, beh, voilà, ils ont leur message, voilà. Je leur dis ce que j'ai à leur dire pour qu'ils puissent partir en paix et je veux dire et ça se voit en plus quand ils s'en vont, ça se voit, c'est en paix Ouais. On voit et voilà. qu'ils ont plus d'a enfin, sur leur visage, ça se voit qu'ils ont l'apaisement. Exactement, tout à fait Mmh. et c'est comme Mmh. ça que j'utilise tous mes outils. OK. Moi, j'ai remarqué quand même qu'il y a quand même pas mal d'aides-soignantes, qui avaient ces capacités-là. C'est comme si le métier, enfin, en gros, on les emmenait sur ce métier-là pour justement, bah, aider les gens à partir. Je veux dire, je pense pas que tu sois la seule, si tu veux, à mon avis, dans ton secteur, enfin, ou pas Non. forcément dans ton service, mais je veux dire, j'ai remarqué aussi que c'était vraiment un métier qui était vraiment très ancré à cette possibilité-là. Donc du coup, toi, tu m'as dit, tu as commencé par le Reiki, c'est ça? Exactement, ça a commencé par le D'accord, reiki. Voilà donc à ce jour, beh, j'ai le niveau maître. Alors, je d'accord. vais pas dire que je suis maître parce que ça veut dire maître, ça veut dire que je maîtriserai à 100 la méthode. Je suis enseignante, j'ai mes outils, j'ai expérimenté énormément. C'est vrai que c'est une méthode que j'ai pendant, plus de 10 ans, utilisée quotidiennement, jusqu'au moment, beh, maintenant je capte mes infos, donc c'est pas que j'utilise pas le reiki, mais je fais mes Oui, c'est soins en un outil comme un autre, voilà. oui, voilà. Mmh. Mais ça a été un outil exceptionnel qui m'a vraiment aidée déjà à cheminer en moi personnellement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels de personnes qui se disent accompagner les autres, mais je pense que moi, avant tout, mon appel, avant de m'occuper d'autrui, c'était aussi de venir travailler en moi, en fait. De venir, Mmh. mettre du baume, apaiser, écouter, accueillir les parts de moi, en fait, qui avaient besoin d'être entendues et que je n'écoutais plus. Mmh. Et ça a été ce sens-là, moi, au début, que j'ai pris le fait d'être, soignante ou énergéticienne et peu importe. C'était avant tout pour venir écouter ce qui se jouait en moi Mmh. et effectivement, je te rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui sont appelés par le soin et l'accompagnement, c'est aussi parce qu'ils ont des choses à régler en eux et qu'avant tout, c'est un retour à soi et moi, ces 20 dernières années ont été un gros travail sur moi-même et encore aujourd'hui, je chemine et il y a des fois où ça roule super bien, il y a des fois, ça peut pêcher parce que, on a nos croyances, nos balises, il y a plein de choses qu'on met en place, mais c'est juste, en fait, parce qu'on Bah, évolue en quand on fait, évolue. moi, j'ai remarqué, c'était plutôt, pas servir d'exemple, mais si tu veux, c'est que notre expérience puisse aider la personne, en fait. C'est pour ça que nous, on passe d'abord par, «Ah là là, il faut qu'on passe par les enfers pour comprendre comment ça fonctionne».
Du coup, bah, en passant nous-mêmes par nos propres enfers, on arrive à comprendre que la personne, elle le vit aussi. Donc du coup, on vit l'expérience nous pour justement après le transmettre. Et je pense que c'est ça le truc en fait. Alors moi, je vais rajouter une petite chose par rapport à ce que tu dis, c'est que je trouve que c'est important aussi par rapport au transfert qu'on peut avoir. Mm. Là, juste, et aujourd'hui, j'écoutais quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Issa Padovani, dont je suis très fan, et qui disait en fait, dans l'histoire d'accompagner quelqu'un, il faut aussi avoir la capacité de dire: «Je ne peux pas vous accompagner. Oui, Je c'est n'ai pas ça. les moyens de vous accompagner». C'est-à-dire qu'aussi le fait de cheminer en soi va permettre d'éviter les transferts, d'éviter cet ego spirituel où on a voilà, de conscientiser qui on est. Alors, je vais peut-être pas parler moi d'enfer, mais juste de toutes ces parts de nous en fait. On est comme Oui, des c'est ça. diamants, hein, il y a des parts, des facettes de nous et à partir du moment où on arrive à se déconnecter, de plus s'identifier à ces facettes, mais de les percevoir, là, on peut arriver, je pense, à accompagner autrui avec justesse. Et aujourd'hui, c'est ça aussi pour moi, c'est éviter les transferts. Et moi, je sais que je m'autorise des fois à dire à des personnes, mais je travaille avec d'autres professionnels qui peuvent prendre la relève aussi, parce que des fois, il y a des pathologies qui sont aussi du domaine de la psychiatrie, de la psychologie. Je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychiatre. J'ai la Oui. chance de connaître beaucoup de choses, mais je suis pas dans cet espace-là. Et donc, je veux dire, c'est très important aussi de se connaître pour connaître ses limites et savoir comment on va accompagner l'autre dans quel espace. Ouais, c'est ça. Oui, puis il faut savoir dire qu'on n'est pas capable. C'est-à-dire, bah, par exemple, aller voir telle personne parce que moi, j'ai mes limites, quoi. Et ça, c'est C'est effectivement, ça. ça fait partie du fait que, bah, on a, oui, comme tu parles d'ego spirituel, et c'est vrai qu'on côtoie, enfin moi personnellement, je côtoie pas mal de gens qui savent tout faire, tout comment, machin bidule, et puis au bout d'un moment, ben, ça fait pas de résultat, quoi. Ou catastrophique chez les gens, donc bah des fois. Je me dis, oh là là, mon Dieu. Mais c'est vrai que oui, voilà, je suis d'accord avec toi. Tiens, il y a Arcanel qui dit, ma mère était aide-soignante. Est-ce que toi, dans ta famille, il y avait des gens qui avaient des dons, ou est-ce qu'il y en avait qui étaient plus proches de ce Alors moi, métier-là? dans ma famille, il y en a beaucoup. J'ai des Ah, cousines voilà, qui voyaient les personnes décédées. Si dans ma famille, il y a des guérisseurs, je les suis bien après en fait, parce que je ne le savais pas forcément au départ de mon cheminement, mais avec le temps, en me posant des questions, j'ai appris plein de choses en fait. d'accord. Donc ouais, c'est un don que t'as de famille en famille. Tes parents aussi, non? Ou c'est juste Ma ça, mère, c'est des du côté de ma générations? mère. Du côté de D'accord, ma ok, mère et du côté de mon père, il y avait ma grand-mère, ma tante, enfin bon, il y avait beaucoup de choses qui se enfin voilà, qui qui se étaient qui reliaient. venaient voilà, D'accord, ok. ouais. Et je remarque aussi que tu es avec donc du coup avec Patrick qui lui aussi est thérapeute. Donc en fait les thérapeutes se relient entre eux et c'est assez marrant. Donc c'est assez rigolo. Ça fait combien de temps que tu exerces ton métier là de aide-soignante au moins depuis Ça va faire un 8 petit ans, moment? ça fait 8 8 ans. ans, donc c'est pas mal. Ouais. Mmh. Ok. Ok. Bonsoir. Donc, vas-y, moi, j'aimerais bien que, bonsoir à tout le monde, j'aimerais bien que tu nous racontes des exemples que tu as eu, sur quoi tu as été, enfin, qu'est-ce que tu as eu à faire, des choses peut-être plus compliquées à gérer, des choses que tu te souviens, etc. Parce qu'on est un petit peu friand de ça ici, Alors, et savoir un petit peu, voilà. c'est-à-dire? Parce que là, c'est assez vague comme espace et j'ai Alors, besoin que ça soit un peu plus, Alors bah peut-être un exemple de fin de vie où tu as vraiment eu un impact sur la personne. Là, tu nous avais raconté par rapport à la dame qui avait besoin d'informations par rapport à son mari qui était en train de partir. mmh. Euh, Parce que tu fais uniquement ta thérapie uniquement en tant qu'aide-soignante, ou est-ce que tu fais à part? Est-ce que tu fais Non, non, je fais de mon auto-entreprise en l'accompagnement? parallèle. Je fais un accompagnement D'accord, parallèle. Je fais pas que d'accord, aide-soignante. C'est vraiment, j'ai l'aide-soignante d'accord. et Non, c'est j'utilise mes outils, et en parallèle, d'accord. je suis accompagnante de vie, ce que je te disais, les transitions de vie, les accompagnements de fin de vie, voilà, les gestions de la douleur. Non, non, j'interviens dans tous les espaces où je peux contribuer et où j'ai la capacité de contribuer. Alors dis-moi, la gestion de la douleur, comment tu gères la chose? Explique-nous. C'est un cas concret, un exemple que tu as eu à faire. Un cas concret, alors j'ai eu une dame qui a eu un cancer. J'en ai eu 2 de cancers, je vais en donner 2 parce que je trouve que ça c'est donc une dame, une amie à ma mère qui était infirmière, qui ne croyait pas en tout ça
Et en fait, elle avait un zona qui s'était déclenché, je pense, suite au cancer et à des mémoires qui se sont éveillées, en fait. Et elle souffrait le maintien, les traitements ne faisaient plus rien. Ma mère, elle a dit, bah, écoute, appelle Sandrine, de toute façon, ça ne te fera pas de mal et ça peut. Et en fait, on a fait une séance. Bon, déjà, j'ai fait les nettoyages et ce qu'il y avait à faire. J'en ai profité pour travailler aussi parce que le fond du zona, il y avait aussi le cancer qui n'était pas totalement nettoyé dans les auras, dans les corps C'était au subtils. même endroit, le cancer et le zonar, c'était au même endroit ou ça n'a rien à voir? Non, en fait, non. Il y avait un lien, mais c'était pas au même endroit. D'accord, non, je pose la question à titre Non, non. indicatif. C'était Ok, pas du tout au même, c'était pas du tout au même endroit et donc j'ai fait sa séance. Donc j'ai ouais. cheminé, donc des fois je donne des messages, des fois je vois mais je donne pas. C'est vraiment en fonction si la personne, a besoin de le recevoir. Il y a des fois j'ai l'info mais je la donne pas parce que c'est pas le moment de le en fait, il faut que ça sorte Oui, tu sens et que c'est pas le moment de le donner. Voilà. voilà, je sais qu'à un moment Mm, donné cette info aura son utilité mais la personne reviendra vers moi et on pourra poser les choses. Des fois, c'est comme mm, ça que ça fonctionne aussi. On a les infos mais c'est pas le moment de les dire mm. et donc on a fait notre séance et puis elle m'a dit: «Beh, dans combien de temps?» J'ai dit: «Beh, c'était le mercredi». J'ai dit: «Beh, écoute, d'ici samedi déjà ça devrait s'apaiser». Et je dis: «Mais tiens-moi au courant, s'il y a quoi que ce soit, tu me contactes» et en fait, elle m'a contacté le samedi matin en me disant: «Mais, j'ai plus mal et c'est en train de disparaître, en fait», 2 jours après. Alors qu'elle ne Génial. croyait pas du tout en ça. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est venu dans un espace où elle ne croit pas en l'énergétique, elle ne croit pas en tout ça et vraiment, on est dans un espace où c'est pas quelqu'un qui est accueilli en confiance. C'était la douleur a fait qu'à un moment donné, je dois prendre conscience de ce qui se joue pour moi. Oui, je tente le tout pour le tout, quoi. C'est-à-dire. Exactement et là, beh, Mm. pour le coup, ça a été très bénéfique parce que bon, déjà la douleur, elle souffrait énormément, hein. Ça faisait 3 semaines quand elle est venue me voir qu'elle, plus rien n'agissait, même les traitements. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau subtil, au niveau des corps et puis il y avait aussi des prises de conscience, peut-être sur notre ouverture, mais ça après ça lui Mm. appartient, c'est pas à moi D'accord. de polémiquer sur Peut-être ça. que ça va aussi au niveau transgénérationnel. Après, est-ce que tu as eu des infos par rapport aux vies passées? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des infos par Oui, rapport ah aux... oui, justement. Là, j'ai eu le cas d'une amie à moi, pareil, qui avait des gros soucis, qui avait, une endométriose et puis elle avait des gros, gros soucis. Et elle me disait: «Écoute, je souffre». Je dis: «Beh, écoute, on va faire une séance» et donc j'ai fait sa séance et en fait, il y avait une mémoire qui appartenait à sa maman et sa maman, elle avait perdu un enfant juste avant elle, en fait et elle portait Ah, cette mémoire-là et à partir du moment où on est allé nettoyer cette mémoire-là, que je l'ai posée, parce que là, pour le coup, je le lui ai dit, j'ai dit: «Ça serait bien que tu en parles avec ta maman». Bon, mais sa maman a refusé, mais elle a validé que c'était vrai et bien, mm. en fait, son endométriose a disparu, en fait. Voilà. Ah, c'est Heu extraordinaire. voilà. Ce que je veux dire, c'est notre corps est génial. Il est comme un ordinateur, il a un disque dur. Nos mémoires Mm. transgénérationnelles, sociétales, il faut tout prendre en compte. Nous, ce qu'on fait le choix aussi de venir avec nos bagages et en fait, il y a des moments et beh, il faut c'est important d'aller nettoyer ses mémoires. C'est-à-dire Mm. qu'elles ressortent pour nettoyer donc ou un côté transgénérationnel ou comme j'ai sociétal et en fait, il y a des fois le corps parle, en fait et de nombreuses fois, je me suis retrouvée à enlever des douleurs suite à ou des vies antérieures, ça m'est arrivé. Des fois, alors tu vois des personnes qui étaient chevaliers, ils ont pris, voilà, ils sont morts, ils ont eu un traumatisme et puis la douleur, à un moment donné, tu vis une situation dans ta vie aujourd'hui et ça ressort. Bon, beh, c'est assez impressionnant. Ça, c'est le Alors nettoyage comment des mémoires. comment tu leur amènes ça toi? Donc je suppose que tu le vois ou tu l'entends et Mmh comment mh. tu peux leur amener ça? Parce que tu vois, je pense qu'il doit y avoir, comme tu disais, des gens assez sceptiques. Alors va leur expliquer, dans une autre vie, vous avez été chevalier. Alors, jusqu'à Et présent, j'ai pas eu de soucis. Je leur dis: «Voilà, ah j'ai ça des va. infos». Alors, il y a des gens qui me disent: «Non, mais c'est bon, ça me va» ou alors ils me disent, «Ah, beh, j'aimerais bien savoir» et je leur expose avec mes mots, en leur disant: «Beh, tiens, vous aviez cette mémoire-là en vous, je vous ai Mmh, vu dans tel état, comme ça, comme ça, comme ça» et voilà. Mais quand ils voient que la douleur n'est plus là, en fait, ils se c'est pour eux, c'est le plus important. En fait, on leur mmh. raconte une histoire, mais en fait, l'histoire en elle-même, elle est pas importante. Ce qui est important pour la personne, c'est que cette mémoire, elle sorte de leur corps pour qu'ils aient plus à en souffrir, en fait. Ouais, en fait, ce qui est important, comme j'ai toujours dit, c'est la prise de conscience. Pour moi, c'est Exactement, ça. bien Mmh, sûr et donc c'est très intéressant. Mais c'est assez cyclique parce que là, ça va être comme ça. La fois d'après, je vais pas avoir d'infos, mais la personne, ça va avoir un impact. Enfin, ça mmh. dépend ce que chacun, en fait. Comme je dis à chacun, heu, on va être des outils, mais c'est aussi comment vous, vous allez vous ouvrir à cet outil-là. Peut-être que moi, je vais commencer à dévisser un peu le vis et puis vous allez avoir un énième thérapeute qui, lui, va vous faire sauter Les les verrous. écoutilles. Ouais, c'est Voilà ça. et c'est ça qui est intéressant, c'est ça. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vis, en fait, où je vois des situations, je vois des images, j'ai eu le cas, pareil, un jour au travail, une collègue qui avait mal à la tête, elle me dit: «Sandrine, j'ai mal à la tête». Je dis: «Beh, viens, on va aller dans une chambre, je vais te faire un petit soin d'1/4 d'heure».
je me suis dit: «Ça va y faire du bien». Mais en fait, je suis partie dans un espace, j'ai vu une énergie transgénérationnelle qui l'a bloquée. Ouais, Une fois que j'ai ouais. nettoyé, j'ai vu un autre souvenir à elle et en 15 minutes, on a fait un soin comme si j'y avais passé 1 heure et demie. Alors, j'ai Et remarqué pareil, aussi que le temps et l'espace avaient une ça drôle de compte pas. signification quand on était en train de faire un soin. Ouais, c'est ça. Parce que Mmh. des fois, tu te dis, bon, c'est 1 heure. Ah bah non, j'y ai passé 1 heure et demie. En fait, j'ai pas vu le temps passer ou la personne n'a C'est pas fait vrai. attention à ce qui s'est passé. C'est comme si on était dans un espace. C'est assez surprenant. Enfin, je trouve ça. C'est comme si on n'était pas dans la même ligne de temps. Je sais pas comment l'exprimer, mais des fois, c'est assez marrant. C'est exactement ça et en fait, c'est ça moi que j'ai appris, c'est que, j'avais des attentes avant et aujourd'hui quand je fais une séance, j'ai plus d'attentes, en fait. Mm, Et même si je vois pas, pour moi, c'est OK, hein. mm. Voilà, c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que il y a des situations où des fois on voit de ces choses, on rigole, on se dit: «Oh bon OK, c'est cool, c'est chouette, beh, l'info elle est là» et puis on va aller nettoyer dans le corps, après, concernant les personnes qui y croient ou pas, je pense qu'à un moment donné, quand les gens viennent te voir, il y a une connexion quelque part. On le sait, tout est vibratoire, en fait. Et moi, je vois justement comme cette personne que j'ai accompagnée, là, l'infirmière, en fait, c'est pas, elle croit un peu en tout ça, mais elle est pas forcément ouverte à l'énergétique. Mais suite à la situation, quand j'ai dit quelque chose qui lui est arrivé et que je ne savais pas, et qu'elle en Ouais, avait jamais parlé à personne, là, elle me dit: «Mais Sandrine, il y a un truc, en fait. Voilà, il y a un ouais. truc». Après, les gens qui travaillaient avec moi, comme quand j'étais dans des services, ils me disaient: «Mais on voit, il y a quelque chose, en fait. Il se passe des choses quand tu es là. On le voit. Des choses qu'on n'est pas habitué à voir ou, des comportements qui changent ou» et en fait, c'est ça, je pense que des fois, on n'a pas besoin de le dire. C'est comment dire? On l'infuse, en fait. C'est Mm. notre présence qui va l'infuser. Est-ce que tu penses que, parce que là, c'est vrai que le côté médical, au sens proprement dit, très holistique, très pas holistique, justement, à l'inverse, très, enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que tes interventions, ou toi, ou d'autres thérapeutes, ou des guérisseurs, ou des brûleurs de feu, enfin, tu vois ce que je veux dire, commencent le fait, comme tu dis, à infuser leur état d'être, hein. Est-ce que tu penses que ça peut permettre à tous ces métiers-là, parce que ça me paraît quand même super fermé, l'hôpital, etc. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, il y a quand même une ouverture? Parce que nous, on n'est pas dedans, on ne sait pas. Ça me paraît tellement fermé qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit ou d'ouverture de conscience sur les techniques, les anciennes techniques, enfin, j'appelle ça technique ancestrale, mais sur les techniques autres que médicales proprement dites. Je ne sais pas si je me fais Alors, comprendre dans ma question. oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a certains guérisseurs, je vois à Montpellier, par exemple, parce que je suis de Montpellier, qui interviennent justement, dans les, services de grands brûlés. Ça reste très fermé. Pourquoi? Ouais, Parce que déjà le monde médical, il fonctionne, c'est du scientifique. Voilà. Là, on parle mm. de «religion» entre guillemets. Quand je dis religion, c'est Ouais, très ouais. imagé, attention. Mais d'un côté, on va parler de religion, de spiritualité, et de l'autre côté, on parle de scientifique. Mm. C'est un sujet qu'on pourrait développer. Aujourd'hui, c'est un secteur fermé. C'est-à-dire que rentrer dans le paramédical en disant: «Je suis guérisseur, je vais venir guérir les gens», voilà, ça Ouais, va c'est être ça. très compliqué. Voilà. Pour moi, c'est pas que c'est facile ou pas, mais moi, je sais que je l'ai pratiqué parce qu'à un moment donné, beh, les infirmières m'ont dit: «Bon», elles savaient, elles me disaient: «Écoute Sandrine» et puis je pense qu'indirectement, elles avaient besoin. Donc on avait la chance d'avoir du matériel qui a prouvé l'impact que Mm, ça avait au mm. niveau scientifique, au niveau du corps. Donc on parle de quelque chose. Mais après, ça reste c'est très fermé, en fait. Ouais. Voilà et les médecins, je suis pas sûre qu'ils sont prêts à faire rentrer des personnes parce qu'il faut pas oublier que nous, les soignants, on a quand même le secret professionnel. C'est-à-dire que Mm. nous, on sait des choses sur les personnes qui leur est intime, sur leurs problématiques de santé. Donc faire rentrer des personnes de l'extérieur sans qu'il y ait tous ces protocoles et c'est parce que nous, on a des lois à respecter concernant la personne et ses droits et nos devoirs. Donc faire rentrer des personnes qui n'ont pas, en fait, qui sont pas passées par là, c'est très compliqué aussi. Voilà. Mm. D'accord. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où, il y a beaucoup de procédures. Il y a beaucoup de gens aussi qui portent plainte et c'est très compliqué de voilà. Ça demande de la confiance, ça va demander de connaître les gens et ça, c'est toujours pareil, ça va dépendre du chemin de chacun. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que je pensais aussi, c'est que bon, il y a quand même le côté hyper pasteurien de la France, parce qu'on est quand même on est quand même pasteur, hein. Enfin, on a ce côté très cartésien, très pasteur. Et quand je vois, si tu veux, que le Reiki en lui-même, il est remboursé par la Sécu en Espagne, enfin Et par la en Sécu Suisse, ou pas ou la Suisse, voilà. Là, je me dis, mais la France, elle a un effort phénoménal à faire
pour l'acceptation de tout ce qui est autre que le côté ultra cartésien et scientifique. Ça va être très compliqué de faire rentrer les thérapeutes ou autres dans le lot. Moi, je vois par exemple un exemple, j'ai fait un soin de rêve éveillé, ça a été super percutant pour la personne. Elle en a parlé à sa juge parce qu'elle est en procédure de cours de juge, machin. Mais comme je suis pas homologuée, bah, je vois rien, quoi. Mais en même temps, ça fait quand même du bien. On admet que quand même, il y a quand même des résultats, mais il faut quand même voir la psy, il faut quand même voir la psychiatre, il faut quand même, voilà, tu vois, et c'est, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En fait, Alors, ce qu'il attends. faut qu'on Oui, oui. Non, je pense que c'est important aujourd'hui de prendre conscience qu'il faut prendre l'humain dans sa globalité. On n'est pas que du subtil, on n'est pas que de la Oui, matière. mais je En sais fait, c'est bien, tout un lien bien évidemment. et je suis d'accord aussi avec les médecins parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi des thérapeutes qui vont aller travailler sur des gens qui ont des dissociations, des problèmes psychiatriques et ça, c'est concret. Alors, il y a des choses à travailler, mais il y a un moment donné, il y a quand même des corps de métier, ils sont pas là pour rien, en fait. Ah non, mais Alors, j'ai il y pas a dit des le choses qui ont contraire. évolué, voilà. Voilà. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit pris dans la globalité. Mais quand je le pose, en fait, c'est que des fois, j'entends des gens qui disent: «Oh, mais moi, je vais aller voir des thérapeutes en parallèle parce que, j'ai vu un psychologue, ça a pas été». C'est pas parce qu'on va voir un psychologue, on peut en voir 3 ou 4 et peut-être que le 5e sera bon aussi, Oui, c'est parce ça. que ça va dépendre dans quel espace ça se joue. Si c'est la psyché, je dis pas que l'énergétique va pas intervenir, mais il y a un travail avec la psyché, il y a des prises de conscience aussi. On prend quelqu'un Non, qui mais a je pense vécu un qu'on peut trauma, pas, on peut pas dissocier les deux. Mais le problème, mais c'est bien sûr, que dans l'heure actuelle, c'est soit on est trop scientifique, soit trop spirituel. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu c'est entre vrai, les deux. tout à fait Alors d'accord. que il faut qu'on associe les deux. Ouais, voilà, je trouve que, tu sais, les médicaments, ils ont pas été inventés comme ça. Les médicaments, ils ont été inventés parce qu'il y a des mecs qui sont partis au fin fond du Brésil, je dis le Brésil hein, comme un exemple, qui ont vu des hommes Mmh. médecine, que les hommes médecine leur ont montré les molécules, et les molécules, ils les ont après travaillées en médicaments. Donc, tu vois, quand tu réfléchis bien, d'où elle vient l'histoire? C'est quoi la base du truc, tu vois? Ouais, mais Donc après on c'est va pour rentrer ça. dans le capitalisme et tout ça et je pense que là, on est plus parce que moi je suis comme toi, je fais mes huiles de guérison aussi et on est Non, loin mais en fait, quand on prend le c'est pour te médicament et dire que, bien sûr. voilà, il y a un moment, je veux dire, la source, elle était là. C'est comme Freud et Jung, c'est deux approches différentes de la psychologie. Il y en a un, il a été voir les chamans, l'autre, il a été, il pas. Mais en même temps, Bien sûr. l'un est aussi avec l'autre. Enfin, je veux dire, ils sont pas incompatibles tous les deux, tu vois. Non, au contraire. Et, et je pense qu'on a une période charnière où justement je pense qu'il faut maintenant associer les deux. On a trop été pasteur, enfin nous en France surtout trop pasteur, trop scientifique, trop ci, trop ça. Maintenant, il faut quand même ouvrir, parce que c'est pareil, là tu vois, Steph il dit, il y a de plus en plus de demandes des coupeurs de feu dans les séances de rayons, tu vois, Mais là, bien au sûr. niveau des cancers. Mmh. Donc il y a quand même des Oui, demandes, bien sûr, il y a des demandes, mais c'est pas pour autant qu'ils rentrent dans les hôpitaux. c'est ça, c'est ça. Ils leur disent: «Ah beh, vous pouvez aller voir telle personne» et c'est là où on en parle, c'est qu'ils peuvent aller à l'extérieur, mais à aucun moment donné, ils sont autorisés à rentrer dans les structures. Mmh. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Il faut associer les deux. Le monde n'est pas obligé de l'afficher aux autres, mais les énergies valent mieux qu'un discours. Enfin, en tout Tout cas, à il fait. faut. Voilà. Donc 8 ans, c'est déjà pas mal. 8 ans, Mmh. c'est super. T'as tenu. Et donc tu me dis, toi, t'es dans le secteur de Montpellier, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. D'accord. Ok. Donc, est-ce que tu fais des soins aussi à distance? Oui, Est-ce que oui, tu oui, pratiques la oui, oui. distance? Oui, oui, j'ai fait D'accord. moi ça en fait, c'est marrant parce que mes accompagnements, ils sont cycliques. Ça dépend des périodes, des personnes. Ouais. J'en ai fait beaucoup à distance, oui, énormément. Même des guidances thérapeutiques, même des déblayages, puisque j'ai pas que l'énergétique, bien sûr. Mais, c'est oui, je fais en distanciel aussi, oui. Qu'est-ce que tu appelles guidance thérapeutique? Excuse-moi, je pose des questions peut-être bêtes, mais Non, qu'est-ce que mais, tu des appelles? guidances thérapeutiques, je vais à travers les cartes apporter, donc une guidance à la personne. Alors attention, je ne donne pas l'avenir, qu'on soit bien clair. Moi, les cartes, je les utilise bien pour les énergies du moment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour moi là maintenant? Est-ce que j'ai une blessure à travailler? Est-ce que j'ai une transformation qui se fait mais que je suis en résistance? Pour moi, c'est ça la guidance. Voilà. Mmh.
Parce que souvent, quand on parle de cartes, on parle d'avenir. Non. Moi, pour moi, les cartes, c'est du développement personnel. C'est qu'est-ce que ça va venir me parler. Ça, c'est pour permettre à la personne de prendre conscience de ce qui se joue pour elle. Et après, je vais aller adapter un accompagnement thérapeutique en fonction de ses besoins. Ça peut être utiliser la communication non violente, un déblayage, c'est peut-être un soin énergétique ou un access bar. Ça va vraiment dépendre en fait de ce que la personne elle a besoin à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai autant d'outils pour aller travailler. Est-ce que je vais travailler sur la partie du cerveau, le côté magnétisme? Est-ce que ça va être du côté énergétique? Est-ce qu'il faut les deux? Parce que ça arrive que j'impacte les deux, j'en fais un puis je fais l'autre. Est-ce qu'au contraire, la personne elle a besoin de parler pour conscientiser et juste Oui, arriver à communiquer ses besoins? Ou est-ce que je vais faire une méditation guidée parce qu'il faut revivre un rebirth et qu'il faut aller revivre une naissance pour sortir d'une boucle de souffrance? En fait, c'est ça la guidance thérapeutique. C'est on va aller voir, d'accord. faire conscientiser la personne à travers les cartes. Parce que moi, j'ai pas forcément besoin des cartes, même si je les aime. Je m'en amuse, pour moi, c'est un Ouais. jeu. Mais je vais aider la personne à travers les cartes à conscientiser et à ouvrir un espace, en fait, et une Oui, puis approche. les cartes pour les gens, c'est aussi quelque chose de physique. Donc, même si toi, tu Exactement. n'en as pas forcément besoin, tu es là, bon, voilà, je vous montre la carte, quoi. Enfin, tu vois, pour C'est eux, ça. c'est un support, mais pour eux, ils ont un truc, quoi. Tu vois, ah, bah, on voit quelque chose de visuel, quoi. Même si tu n'as pas forcément besoin, vu que tu canalises. Donc, quand tu canalises, tu n'as C'est pas ça. forcément Moi, besoin des cartes. moi, je le vois avec des résidents que j'ai, parce que j'ai des résidents de différentes pathologies. Après, je peux pas aller trop dans le détail, parce que là, c'est mon secret professionnel. Mais Hum, des fois, je leur dis des choses, ils me regardent et ils pensaient pas, ils me disaient, et je leur dis, mais si tu t'imagines si je disais aux gens, tac, 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 sans outils, sans base, ouais, comme ouais. le choc que ça peut être pour eux. Hum. Et en fait, moi, Ouais, mon espace, j'imagine. voilà, moi, mon espace, c'est de pas me faire valoir, c'est d'ouvrir un espace d'accueil pour qu'eux puissent être à l'écoute d'eux-mêmes. Donc moi, j'ai pas envie de les mettre dans un espace qui déjà, s'ils sont en résistance, je vais venir fermer les portes à triple tour. Ça a aucun intérêt, en fait. Voilà, mon Ouais. objectif, il est là, en fait. C'est pas voilà, j'y vais aussi avec parcimonie pour pouvoir ouvrir un maximum de portes. On va y venir, bien sûr, et les gens vont comprendre que tout le monde a ces outils-là en eux. C'est pas spécifique à des personnes. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais qui osent pas en parler, et ça, il faut le Hum. reconnaître. Et C'est puis on vrai. en a qui vont entendre, voilà, on entend aujourd'hui, médiumnité, c'est pas une caste, en fait. On n'est pas en Inde là, il y a pas des castes. Il y a ceux qui ont la capacité de se dire: «J'ai du potentiel, je le pose», et puis ceux qui sont un peu plus craintifs pour leurs croyances, parce que leur famille, parce que leurs enfants, ça se joue dans plein d'espaces, parce qu'il y a le regard de l'autre Oui. aussi qui entre. C'est ça. Bah, c'est le cas de ma famille ou ma grand-mère qui n'a jamais dit depuis le début qu'elle avait des dons et que je l'ai appris après sa mort. Donc Mmh, tu vois, c'est pour te dire que et qu'il l'a caché jusque-là et que pour la bienséance des choses, il valait mieux pas le dire parce que sinon elle serait passée pour une folle. Donc tu vois, c'est ça, tout à c'est fait. un truc qui est resté dans l'omerta. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Oui, donc tu continues ta thérapie. Donc là, du coup, tu as toujours ces deux métiers. Tu fais dans l'accompagnement, enfin aide-soignante et Les 2, thérapie. D'accord. Et tu arrives c'est à ça. gérer au Oui, niveau parce que du temps. sans problème. Oui, bon, en ce moment, je D'accord. passe une période où je fais beaucoup de choses, donc mais oui, 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 parce que j'aime les 2. C'est-à-dire que j'aime, l'aide-soignante, parce que je suis avec un public âgé et pour moi, ça a du sens d'être dans cet espace-là en tant que soignant. Parce que moi, je suis soignante dans l'âme. Ça y est, c'est OK pour moi, c'est intégré, c'est OK, je suis soignante. Voilà. C'est dans mon énergie. Mais voilà, moi, c'est aussi j'ai envie de contribuer pour des personnes qui, pour moi, en ont besoin. Et aujourd'hui, pour moi, les personnes âgées, elles sont totalement abandonnées. J'ai la chance d'être dans un endroit merveilleux, mais voilà, c'est les personnes âgées, ce sont des personnes qui, toute leur vie, ont une histoire, mais exceptionnelle, quand on sait l'écouter et partager. Et j'ai aussi envie d'être là pour contribuer, en fait, à une population qui est des fois un peu trop considérée comme des sacs à patates. Et là, je suis un peu dure, mais Hmm. pour moi, c'est une réalité Non, aussi. mais c'est vrai. Enfin, c'est la Voilà. société qui considère les personnes âgées Oui, comme des voilà, déchets, quoi. Enfin, c'est en gros, c'est c'est ça, et ce voilà qui n'est quoi. pas le cas. Et aujourd'hui, beh, oui, je mène ces 2 espaces de front parce que ils sont pour moi, pour l'instant, ils sont pas dissociables. Il y a la Hmm. partie aide-soignante où je vais vraiment apporter, et ce que j'ai vécu me fait prendre conscience que je suis à ma place dans les expériences que j'ai pu vivre avec des personnes, et le côté thérapeute parce que c'est qui je suis aussi. Voilà, je fais des soins énergétiques, ça apaise les personnes, et en fait, c'est vraiment je me laisse porter, en fait. C'est-à-dire que j'ai mon métier, en plus, j'ai l'avantage d'avoir un métier qui me nourrit aussi.
Donc c'est chouette. Mmh. Donc ça me permet vraiment de vivre le côté en plus thérapeutique et accompagnante de vie de manière, sans pression, en fait. Voilà, je m'autorise D'accord. à apprendre, à dire: «OK, je prends» ou «Là, non. Là, je me sens fatiguée, je vais pas prendre». Puis peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre, c'est possible. Mais Ouais. aujourd'hui, ça s'équilibre très bien. Aujourd'hui, tu arrives à équilibrer, tes 2 métiers, Tout à fait. assez Oui, facilement sans aucune, est-ce que tu oui. formes des gens à J'ai est-ce que j'ai toi, tu formé t'es oui? j'ai Tu as formé 2 formé? soignantes. Voilà, j'ai formé 2 Ouais, soignantes et à ce jour, non. J'y pense parce qu'on me l'a demandé. Mais là, j'étais encore en train de terminer de me former et en fait, il faut que j'ai du temps. Et comme j'ai une vie personnelle aussi, j'ai des enfants c'est et ça. donc faut que je fasse des choix. Donc oui, je vais former parce que je sais que je vais être amenée à ce chemin-là, mais pas tout de suite. Voilà, je c'est Mmh. quelque chose que j'aimerais faire, mais il y a encore un espace où, voilà, il y a c'est pas possible, je peux pas être sur tous les fronts et si c'est pour me disperser et après qu'il y ait plus de qualité, d'écoute et de présence, ça va être compliqué, en fait. Voilà, pour moi, j'ai vraiment envie d'être intègre dans ma démarche et pour l'instant, je suis vraiment dans l'accompagnante de vie et l'aide-soignante et puis, de toute façon, comme tout, hein, tout est des cycles, en fait et à un moment donné, il y aura peut-être l'appel de la formation qui se fera, je pense. Oui, Mais voilà. Mais j'aimerais, voilà, j'ai déjà commencé à canaliser des soins, des choses à apprendre et en fait, j'aimerais vraiment créer ma propre formation. Je veux pas faire du copier-coller, en fait. Je ouais, voudrais ouais, quelque quelque chose qui chose a qui mon t'est identité. personnel. Mmh. Voilà, mon identité, qui parle à des personnes qui vont être dans mes énergies ou pas, hein, parce que ça peut être aussi des personnes qui vont aimer les outils. Mais j'ai canalisé déjà quelques outils et je sais que je vais finir par créer ma propre formation, en fait. Bah, donc ça veut dire que c'est bien, tu as formé des aides-soignantes, donc tu as pas formé des gens, on va dire, extérieurs. Donc Mmh. du coup, est-ce qu'elles pratiquent? Qu'elles viennent juste d'être formées, donc elles savent pas trop? Comment elles perçoivent les Ah choses, non, elles, ça de fait leur quelques côté? années qu'elles sont formées. Ça fait D'accord. Et quelques comment elles années. le Ça perçoivent? fait quelques années qu'elles sont formées. Mais déjà, il y a un travail sur soi qui se fait. D'accord. Donc, Oui. il y a déjà ce retour à soi et puis après c'est utilisé dans le métier, en fait. C'est utilisé dans le Mmh. métier. C'est des personnes qui vont aller faire des soins énergétiques à des résidents, à des patients, et c'est ça qui est chouette, en fait, de former des soignants aussi. Parce Ouais, qu'elles c'est le ça vivent qui est à la fois comme sympa. une transformation extérieure, mais il y a aussi l'espace. Parce qu'en fait, on sort du fait que, comme je te disais pour la médiumnité, ça n'appartient pas qu'à une caste. Tout le monde est Oui, bien capable. sûr. Les gens que j'ai Oui. formés, c'est pas des gens qui se disaient, il y avait une petite ouverture en disant: «Bon, mais j'ai une petite ouverture, qu'est-ce que» voilà, mais on n'est pas dans des gens qui pratiquaient de l'énergétique ou qui faisaient du magnétisme. On vient Oui, oui, découvrir c'était et puis clairement, comprendre. oui, oui. Voilà, et c'est Mmh. ça qui est Ouais, elles sont intéressant aussi. ouais, parce que là, elles sont parties de zéro, en fait, pratiquement. Elles avaient Exactement. peut-être, Ouais, ouais. enfin, peut-être qu'elles avaient du ressenti, mais elles avaient peut-être pas, enfin, vraiment, mis des mots sur les choses, etc., quoi. Et toi, tu es venu Oui, puis éveiller un petit peu ce truc-là, quoi. voilà, mon objectif, c'est de vraiment, comment dire? Ah voilà, sortir de ce côté caste, en fait. Voilà, moi, mon Mmh. objectif de mes accompagnements, c'est juste que les gens puissent revenir vers eux et trouver ce qui est bon pour eux. Voilà, être dans une expression authentique en soi et envers l'autre, en fait. Voilà, mon objectif, il est là. C'est comment je peux avoir des outils pour me retrouver dans tout ce qu'on m'a inculqué, mes croyances et pouvoir vivre ma vie comme moi je la désire, en fait. Voilà. Mmh. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce mot accompagnante parce que c'est mon objectif. C'est, aider à éveiller les consciences à mon niveau à moi, en fait et Ouais. apporter à chacun et puis il y a des outils qui m'ont parlé, d'autres pas, mais mon objectif est de pouvoir rendre les personnes autonomes. Sortir de Mmh. la dépendance, d'avoir besoin d'une voyante pour, connaître mon avenir, d'avoir besoin d'un guérisseur pour me soigner. Alors, moi, la première, je fais appel à des personnes extérieures parce qu'il y a des moments dans notre vie, comme émotionnellement ou de la douleur. On est obligé de faire appel aux uns aux autres, hein. De toute façon, on n'a pas trop Bien le choix. sûr. Et ça, je tiens à le préciser. Moi, j'ai mes outils et je les pratique parce que la dernière fois, j'ai eu très, très mal, je me fais un soin, je vois la différence quand je me fais un soin. Ma douleur, elle Ouais, est à 20 alors que, il y a 1/2 heure avant, elle était déjà à 70-80, ouais, c'était ouais. insupportable. Donc bien sûr, mais j'ai envie d'apporter des outils aux gens pour qu'ils puissent avancer déjà par eux-mêmes. Et puis après, Mmh. effectivement, on fait appel mais tiens, je vais faire appel à une psychologue là parce que j'ai besoin d'aller travailler quelque chose qui est dans un mode de fonctionnement familial. Je vais aller voir un énergéticien parce que je sens que je suis fatiguée, j'ai besoin de me recharger. Tiens, je vais aller faire un access bar, comme ça je vais aller reconnecter et faire du nettoyage. Mais en fait, je vais aller choisir des outils en conscience, pas pour Mmh. donner mon pouvoir, voilà. Moi, j'ai vraiment Ouais, envie c'est ça. d'accompagner des personnes qui récupèrent leur pouvoir.
Moi, Mm. j'impose pas mes séances. Je leur dis: «Beh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez?» C'est vous qui voyez. C'est vrai que là, si vous avez jamais fait, c'est intéressant de faire quelques petites séances pour vous remettre à niveau. Mais après, c'est comme vous voulez. Voyez ce qui vous appelle. Mm. Est-ce que vous avez envie de la faire ou pas la faire? Et en fait, c'est ça, c'est rendre le pouvoir à l'autre et apprendre aussi aux personnes qu'elles ont leur pouvoir, en fait, et qu'elles dépendent Bah, pas c'est de, ça, en fait. On est à l'ère où on va vers une souveraineté de façon générale, de façon collective. Et donc, on est à chacun amené à effectivement avoir notre propre souveraineté. Et c'est comme ça que je dis, moi, on n'est pas des magiciens. C'est vous qui ça. travaillez. Voilà, dès quand je dis ça, généralement, je dis, moi, c'est pas moi qui va bosser, c'est vous. Donc ça fait rire et en même temps ça fait peur pour les gens. Mais en même temps c'est ça. On est juste là pour pointer du doigt le truc, mais c'est à eux de décider s'ils l'acceptent ou non, s'ils le conscientisent ou non, etc. Donc Tout à fait. je vois les choses comme ça. Ok. Il n'y a pas de questions. Ils disent tous bonsoir. Alors, il y en a qui viennent d'arriver. Alors du coup, faut que je trouve des questions. Oui, mais c'est pour ça, moi, j'apprécie beaucoup. En fait, c'est pour ça que je suis une passionnée, en fait, parce que moi, ça m'a permis de grandir, en fait. Et encore, il y a des fois, je me dis, mais aussi, c'est revenir à soi dans l'unité, de dire, oh, bon, allez, ça va. Des fois, on a tendance à vouloir aller et oublier le chemin qu'on a fait. Et ça, c'est important, si je tiens à le dire. Oui, c'est C'est vrai. qu'on se voit de là-haut, mais des fois, c'est bien de se poser aussi, de se dire, ouais, j'ai fait ce chemin-là. Parce que moi, la première, des fois, je me dis, ouais, quand même, avec tout ce que j'ai appris, mon chemin, des fois, je patauge dans la semoule. Mais là, je me dis, mais c'est OK, en fait, de patauger dans la semoule. Et je cherche pas à être Bouddha, je cherche juste à être moi dans mon quotidien et arriver à passer mes situations de vie dans des espaces de compréhension et d'enseignement. Et de plus me laisser happer dans les émotions, ou de plus me laisser happer par il se passe ça. Voilà. Et c'est ce travail-là qui est intéressant aussi. Et ça, je tiens à le rappeler que dans notre cheminement, on va pas attaquer un cheminement en disant c'est bon, je vais devenir Bouddha. Je le dis tout de suite, c'est un leurre. Mais par contre, on va s'apporter des outils pour s'aider à se comprendre, à mieux vivre au quotidien, voilà, des situations de vie et ça va être intéressant. J'aime bien, c'est que Stéphane, il dit, c'est pour ça qu'on rêve éveillé, c'est moi qu'elle fait bosser. Bah ouais, dans ce que on travaille en duo, des fois, pour aller chercher une problématique, et c'est moi qui le fais bosser. Bah écoute, hein, chacun son tour, hein. C'est pas toujours les mêmes qui bossent. J'aime bien cette expression. Donc ouais. Non, mais c'est bien. Et puis, donc, je suppose que, bah, donc, est-ce que, bon, tu me dis que tu as des enfants? J'aime Mmh. bien cette question. Et est-ce que tes enfants sont sensibilisés à ce que tu fais? Est-ce que il y en a qui sont complètement opposés parce que ça peut arriver aussi? Donc, je te pose la question, c'est peut-être très intime comme question, mais en même temps, c'est une question que j'aime bien poser parce que bon, voilà, nos familles, en fait, voilà, quoi, on transmet forcément quelque chose. Alors mes filles, je sais qu'il y a quelque chose, mais c'est pas l'ouverture, elles sont pas dans cet espace-là, en fait. Il y a des Elles ont fois, quel âge? elles vont avoir 17 ans. D'accord. Ok. Donc voilà, il y a des choses auxquelles, petite, c'était rigolo. Elle me dit: «Maman, je fais comme toi, je fais des sons». Alors elle me dit: «Je fais une tête de smiley avec qui sourit, je vois que ça guérit les gens». Donc elles ont été connectées à tout ça. Maintenant, je pense qu'à 17 ans, dans un âge où on est dans la découverte à soi, en fait. On Mm. je Ils ont leur connexion, ça c'est clair. Parce que moi, tout à l'heure, justement, j'étais en train d'aider ma fille à préparer sa soirée et sa copine, elle a dit une phrase très juste et là, je l'ai regardée, je fais: «C'est bien, mais voilà, c'est bien, oh là là, on a de la connexion là». Mais elle expliquait de vivre le moment présent, en fait, de pas se laisser happer, que ce qui Mm. était important, c'était le moment présent et ce qu'on partageait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont plein de choses qui se jouent pour eux, les ados. Ils sont dans un monde qui, est pas facile pour eux, Non, fait de réseaux, fait d'émotions parce qu'ils aussi découvrent leur corps, ils découvrent leur place dans la société. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, mes filles sont quand même en première, donc qu'est-ce qu'on va faire de notre avenir? Parce qu'on leur met la c'est pression. ça, Voilà, c'est alors qu'il ça. y a pas d'espace de, heu bon, ça c'est un intermède, mais je trouve que Non, l'éducation mais non, nationale t'as de raison. nos jours, Mm. est plus du tout adaptée à nos enfants, hein. On dit que les enfants sont Non, mais dyspraxiques, attends, sont c'est un système des années 1950 qui a encore pas évolué, hein. On est voilà. quand même en Donc, 2025, hein. nos enfants sont en souffrance. Moi, je le vois avec d'autres mamans qui ont des ados. Nos enfants sont en souffrance parce qu'on ne les écoute pas, en fait. On ne les aide pas à essayer
de trouver leur voie, on les envoie, allez, toi tu es bon, tu vas au bac, toi t'es pas bon, tu vas là. Enfin Ouais, bon, c'est on ça. crée encore des castes. J'ai du mal, hein, ça, je pense que tu l'as compris, moi les castes, Ouais, ouais. j'ai un peu de mal. Je suis pour, voilà, il faut dire qui on est. Mais voilà, je pense que mes filles viendront, mais pour l'instant, c'est pas le moment, en fait. On n'est pas dans cet Mm. espace-là. On est plutôt dans l'espace où je me découvre en tant que jeune femme, mon avenir professionnel. Enfin, ils ont tellement de choses qui se jouent qu'il y a, c'est pas un espace encore, et pourtant, ça leur serait tellement utile. Mais ils Ouais, l'ont. mais si tu veux, je pense que c'est la génération actuelle dans cette période-là qui est pas la plus simple, parce que là, on ne sait pas l'avenir. L'avenir est vraiment plus qu'incertain. Là, on Bien change sûr. de paradigme. Donc, dans quoi on va, où est-ce qu'on va, personne ne le sait. Donc, fonctionner comme l'ancien système, alors qu'on va vers un truc à mon avis, pour moi, sera complètement l'opposé, avec un moment charnier et on est ado, je pense que ça doit pas être facile pour eux. Franchement, Et c'est facile, je pense, pour personne, parce que même pour nous, en fait, on se réadapte. Alors, on a la chance d'avoir été cette période où on se verra oui, beaucoup de choses, mais ce qui n'a pas été aisé non plus. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il faut être vraiment dans cet espace d'accompagnement du moment présent, en fait. Qu'est-ce qui se joue pour moi là maintenant, tout de suite? Voilà. Et s'accepter, s'accueillir comme on est. Et je pense que là, mes filles, si, à ma manière, je les ouvre à ça, mais voilà, je leur laisse vivre aussi leur expérience. hum, J'ai les miennes, j'ai mes ouvertures, j'ai aussi mes fermetures, je dis pas. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'elles vivent leur vie en fonction de ce qu'elles veulent, en fait. Et moi, c'est là où je les pousse, en fait. Et c'est là où moi, ouais, je joue les connaissances que j'ai pu avoir. C'est qu'est-ce qui est bon pour toi? Je leur pose des questions. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et je pense que c'est ouais. comme ça qu'on diffuse les choses. Ouais, L'écoute à soi, en fait. qu'est-ce qui te fait Ouais, vibrer? Qu'est-ce qui te fait, ben, au contraire, mal au ventre? Enfin, tu vois, oui, qu'est-ce que... tout à fait. Et ça, moi, personnellement, je l'ai pas eu, hein. C'est-à-dire, moi, c'est faut que tu fasses ça et vaut mieux que tu fasses ça. Mais j'ai C'est pas eu ça. cette chance. Donc, je pense que c'est la génération qui aura cette chance, justement, parce Mm, que qu'on n'a pas c'est eu. ça. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas eu. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, tu fais ce que tu veux. Ça m'aurait évité de me casser la figure plusieurs fois. En Ouais, même mais temps, ça fait partie de l'expérience. c'était ton chemin. Enfin, c'était ton chemin. Après, c'est Oui, toi qui as fait tes choix, tu as fait les choix aussi. En fait, c'est ça qui est important, c'est que on est responsable. Voilà, on vient oui, bien expérimenter sûr. dans la matière et on est responsable de nos choix. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'on le conscientise, tu vois, on n'est plus dans le conflit extérieur et on se rend compte que Ouais. plein de fois, on prend de la distance. Tout ce qu'on fait, ce sont des choix. Alors, ceux qu'on fait en conscience, ceux qu'on ne le fait pas, ça dépend. Je pense que plus on chemine Mm. et plus on arrive à faire petit à petit des choix en conscience, mais du moins, je l'espère. Mais ce que je veux dire, c'est que tout nous amène à devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut aider nos enfants en leur posant les bonnes questions, en leur faisant des prises de conscience, plutôt que de leur dire, ah, tu sais, tu peux faire l'énergétique et tu peux calmer les douleurs. Je pense que c'est pas dans cet espace-là que ça se joue, c'est vraiment Mm. dans les Mm. prises de conscience. Voilà, comme on disait Mm. là, poser les bonnes questions, les amener à réfléchir, à revenir à eux. Mais pourquoi tu t'identifies à ta copine? Pourquoi tu t'identifies pas à toi-même? Parce que aussi, nos enfants vivent des périodes de transition assez intenses, hein. Mm. Ouais, c'est sûr. Et puis Et là, je pense avec que, tout le côté où ils leur expliquent qu'ils peuvent pas être une fille, un garçon. Enfin, excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'est pour moi, c'est tellement déjà compliqué pour eux. Alors, si en plus on la rajoute, bah non, en fait, t'es pas une fille, t'es pas un garçon. Tu peux te sentir fille, tu peux te sentir garçon. Ouh, là, ça complique les choses un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors je vois pas vraiment pour que tu me l'affûtes un petit peu parce que je vois pas où tu veux en eh venir là. ben, c'était, enfin, en gros, là, en ce moment, on nous impose cette philosophie de genre, si tu veux, où on n'est ni une fille ni un garçon. Alors, je trouve que déjà, c'est déjà très compliqué pour les adolescents de s'identifier. Si en plus on leur rajoute, si tu veux, le truc où tu peux t'identifier comme un garçon, comme un cheval, comme un cochon d'Inde, comme tout ce que tu veux, là, excuse-moi, mais là, ces genres de choses, personnellement, je trouve pas ça normal. Mais bon, c'est mon point de vue à moi. Bien sûr, Et je vois ce que tu dis. je trouve que l'éducation nationale, comme on était en train d'en parler, qui date des années 1950, elle n'a plus lieu d'être en 2025. Là, il y a un moment, faut évoluer. Moi, je vois les écoles. Alors, je crois que c'est dans les pays de l'Est, non? Alors, attends, dans les pays de l'Est, voilà, où il y a quand même une super avancée comparée à nous. Mmh. Euh,
Ils ont même enlevé les écrans parce qu'ils se sont aperçus que les écrans c'était pas bon pour les enfants, donc ils sont revenus au système ancestral. Tu vois, mais je me dis, mais en France, mais quand est-ce qu'on va avoir un système qui soit plus approprié à nos enfants, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, j'ai l'impression d'avoir un décalage complet. Quand je vois ma fille, même si elle a que 9 ans, ou alors c'est moi qui est décalé, ou je sais pas, j'arrive pas à comprendre le truc. Je sais Ouais, pas alors comment tu le ressens. moi pas du tout. Moi, je suis dans un espace où, voilà, je considère que chacun a alors effectivement, on voit qu'il y a des choses qui se jouent, hein. Moi, j'ai eu le cas d'une situation, mais là, je n'en parlerai pas pour la personne, où, voilà, on était encore dans des espaces de genre, de machin et en fait, il y a eu une transformation suite à une mémoire et la personne a retrouvé son espace qui était juste. Je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent, mais en fait, déjà, nous, notre génération à nous, elle a pas cet équilibre féminin-masculin en nous. Non, Voilà, mais déjà, c'est le chantier. C'est pour ça voilà, que je te dis, c'est le c'est déjà chantier. compliqué. Donc nos enfants, ils sont trop au milieu de ça, on leur donne la possibilité de s'ouvrir, on leur donne l'espace de parler. Ils vont aller expérimenter ce qu'on leur donne, Hum, l'ouverture. Pourquoi je oui. serais un garçon, une fille, je peux être un transgenre? Qu'est-ce qui m'en Hum. empêche? Et c'est OK. Et c'est ça, en Oui, mais fait, alors, moi, je suis d'accord pour l'inviter, mais là, pour l'imposer, c'est une chose. Enfin, après, c'est mon point de vue. Je trouve que ah, mais là, c'est en ce moment, différent. on est en train d'imposer les choses, pas de le proposer. On est en Ouais, plus en ouais. train de l'imposer que de le proposer. C'est ça la Oui, mais différence. après, il y a plein de choses qui se jouent, qui nous dépassent, en fait. C'est ça, si tu veux. Moi, alors c'est marrant, moi, je comprends que tu en parles et tout ça, on en discute souvent, mais c'est un espace où, je me dis: «OK, c'est transitionnel, en fait». Voilà, Hum, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une connexion féminin-masculin qui se joue en eux et quand ils comprendront qu'avant que ça soit physique, c'est déjà vibratoire et ouais, c'est qu'en fait, ça. il y a pas besoin d'être garçon-fille, il y a juste cet Ouais. équilibre intérieur et en fait, c'est ce lien qui va être important à faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos enfants que ce sentiment qu'ils ont des fois d'être dans un corps d'une femme et d'avoir, ce sentiment de devenir un homme, ce sont juste des énergies qui se jouent en eux, en fait et quand ça Hum, sera cheminé, toute transformation qui viendra derrière sera juste, en fait. hum. Mais comme nos enfants, on leur explique pas tout ça, ces histoires d'énergie, d'une partie féminine, masculine, qu'en nous, il y a un yin et un yang, comme il y a le jour et la nuit, et bien, Je tant suis qu'on d'accord. n'expliquera pas ça à nos enfants, et bien, on va aller travailler dans la matière, ce qu'on n'accueille pas dans le vibratoire ou dans Oui, le subtil. Tu vois ce que je veux dire? mais Et moi, c'était c'est déjà ça que compliqué pour nous. C'était déjà compliqué pour nous, en tout cas pour moi. Moi, je parle de mon cas. Ça a déjà été très compliqué. Donc, j'imagine pour eux, quoi, comment que c'est encore plus compliqué. Tu vois? Pour ce côté yin et oui, yang, bien tu sûr, vois, comprendre que il faut intégrer les deux. C'est déjà pas simple. Je sais pas comment tu le vois, toi, mais mais moi, en tout on cas, est toujours c'est. dans la même chose. C'est toujours de l'enseignement, mais si tu veux, je dis, moi, c'est pas que ça m'impacte pas, mais j'ai un distanciel avec ça. Bon, Hum, moi, je le vis de très près, en fait, hein, justement, et je comprends tout à fait. Et moi, je sais qu'à mes filles, je leur ai expliqué, pour moi, l'amour n'a pas de sexe, en fait. L'important, c'est de s'aimer et d'aimer l'autre pour ce qu'il est, en fait. Voilà. hum. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est de permettre des enfants de s'aimer tels qu'ils sont, en fait. Et je pense qu'à travers tout ça aussi, on est dans une opposition justement à une société qui n'est plus, en fait. Et on va aller à l'opposition, on va aller dans la provocation, en fait. Et on C'est va aller dans ça. ces espaces-là. Et c'est là où moi j'entends très bien tout ça et que je suis OK avec ça. Et moi, je sais que mes filles, c'est comme ça que je leur dis. Ils me disent: «Maman, s'il y avait ça, oh, mais ça me dérange pas, en fait. Moi, tu es heureuse, Hum. tu es dans Oui, c'est l'amour, ça, c'est le tu me principal. portes». Voilà. Ouais, Ne c'est te ça. sens pas obligée d'être une fille, d'aller vers un homme parce que tu considères aujourd'hui que c'est la normalité. Non. Hum. Parce que je pense aujourd'hui que de toute manière, il y a des choses qui se jouent derrière. Et s'il y a des peurs, il y a tout n'est pas conscience en fait toujours. Et si derrière Hum. il y a des peurs, on va aller où on se sent bien. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des garçons qui vont être des garçons, des filles qui vont être des filles, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui demandent d'être transformées, mais ils vont faire leurs propres expériences. Et puis la prochaine génération, ça sera autre chose. Oui, oui, Mais oui, non, mais j'entends ce que tu dis, hein. J'entends ce que tu dis totalement, hein. j'ai pas de problème par rapport à cette ouverture d'esprit. J'ai juste un problème par rapport au fait de vouloir nous imposer quelque chose. C'est ça, moi, mon problème. Tu vois ce Oui, que je veux dire? oui, Après, oui. J'ai entendu c'est ce que tu veux après. dire. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui,
comme je reviens vers moi et je me laisse pas imposer, en fait, dans mes choix. Tous mes choix aujourd'hui qui sont faits, que ce soit dans le travail, dans ma vie de tous les jours, je prends le temps de réflexion toujours. Je ne réagis pas avec, l'émotionnel, mais je considère qu'aujourd'hui, je fais mes choix en conscience. Donc à partir de ce moment-là, on m'impose plus rien. Je Mmh. suis au travail, on va m'obliger à faire ça, je vais dire: «Non, je fais pas ça. C'est pas Ouais. en adéquation avec mes besoins et mes valeurs» et je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là. C'est Ouais. pas toujours agréable. Attention, il faut pas avoir peur de la solitude, il faut pas mais il y a un moment donné, on fait ses choix. Donc pour Mmh. moi aujourd'hui, bah, je comme tout le monde, hein, on va m'imposer une augmentation, machin, mais j'essaie de toujours, même si sur le moment ça va me gonfler, de me dire: «Après tout, c'est ta manière de le prendre qui va faire que tu donnes ton pouvoir à l'autre». Ouais, c'est Tu fais ça. ton balèque, voilà et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, en fait, de sortir justement de cet espace-là. Mais c'est pas facile, hein. Même moi, ça Non, m'arrive des non. fois de rentrer dedans. Mais voilà, on n'est pas tous au même endroit pour ça dans les perceptions. Il y a des trucs qui, moi, vont pas me déranger et d'autres qui vont me faire fulminer et Oui, monter oui, au oui. créneau, tu vois? Voilà. Mais moi, je sais que voilà, moi, j'essaie toujours de me dire, «Bon, je vais pas donner mon pouvoir à qui que ce soit, beh, ils veulent imposer, qu'ils imposent. De toute façon, on fera ce qu'on voudra quand même, hein». Oui, C'est c'est ça. Bah, comme c'est un un peu petit comme ce qu'ils sont gamin, en train de faire. Ils mettent des lois par-dessus des lois, mais au final, ça fonctionne pas parce qu'on fait ce qu'on veut, quoi. c'est C'est exactement ça. ça. Voilà, voilà. Tu vois? On va te dire: «Bon, voilà, on va te dire: «Faut pas faire ci». Oui, mais je ferai ce que je veux, en fait. Voilà. Ouais, c'est J'ai envie de ça. faire Ouais. ça, moi, je ferai ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je vais m'assumer et moi, c'est ce que je dis à mes filles: «Faites ce qui est juste pour vous, en fait. Ne rentrez pas dans un carcan qu'on va vous mettre», mais voilà, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi intéressant de se positionner comme ça et de se dire: «Bon, bon, oui, chante bel Ben, oiseau, là, ça me convient, je vais le faire, mais là, ça me convient pas, je vais pas y aller». ben voilà, d'où cette souveraineté que tu expliques. Donc, amener les gens à leur propre souveraineté. C'est ça qui est important, en fait. Donc, ça Bien fait sûr. partie de leur Nous vie. en Bien sûr, mais la société aujourd'hui nous renvoie tout ce qui se joue en nous, en fait. Mmh. Tout ce qui se joue C'est en nous, ça. c'est tout. Mmh. Gandhi le disait très bien, hein: «Si tu veux que le monde change, commence par venir à changer ce qu'il y a en toi, en fait» et je pense que c'est très juste, en fait. Plus on va se enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui regarde pas la télé, qui me tient pas au courant de rien du tout. Des fois, j'apprends des choses 24 heures ou 48 heures après, je dis: «Ah bon? Mais tu es pas au courant? Ils en parlent tout le temps». Ben Ouais, c'est écoute, vrai. ils en Moi aussi, parlent, c'est pareil. mais je ne suis pas au courant. J'ai appris que la reine d'Angleterre était morte 2 jours après quand même, c'est pas mal, faut le faire. Pour te dire que je suis déconnectée, en fait, parce que je Mmh. m'autorise à ne plus aller là où on veut m'amener. Alors, je t'ai Ouais. dit, hein, c'est pas sur tout, mais voilà, moi, mon choix aujourd'hui, c'est de dire: «OK, je vais là parce que j'ai envie d'aller là. Je fais ça parce que je veux faire ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui». Puis là, 5 minutes après, j'en ai plus envie, beh, je le fais pas. Tu vois? Mmh. C'est, Mmh. apprendre à vivre pour moi et c'est vrai que je m'éloigne de tout ce qui peut avoir à m'imposer ou à me conditionner. Voilà. Ouais. Même si, voilà, moi j'essaie vraiment de m'éloigner du conditionnement et mon travail à moi, c'est chaque jour d'essayer d'être authentique avec moi-même et de revenir vers moi et je te dis, c'est ce que j'apprends à mes gamines, quoi. Des fois, elle me dit: Ouais. «Maman, mais bah, ou il s'est passé ça, on m'a dit ça et ça m'a vexée». Je dis: «Mais ma chérie, c'est normal que la personne elle réagisse comme ça. Elle a pas ton Mmh. elle est pas dans la même ouverture que toi. Elle a une autre éducation, une autre croyance, une autre perception de vie. Tu peux pas lui demander de te comprendre. Pendant 40 ans de sa vie, elle a été élevée comme ça. Donc Ouais, c'est je ça. peux comprendre que c'est blessant pour toi, mais la personne en face, elle a pas les moyens de te comprendre dans cet espace-là. «Oui, mais toi maman», je dis: «Mais moi je suis encore ailleurs en fait». Voilà, Ouais, c'est il y a ça. peut-être des choses que tu vas faire que je ne vais pas comprendre, qui vont me déranger. Moi, mes filles, elles le savent les limites, mais je leur laisse faire leur choix. Tu sais que Mmh. ça, c'est pas bon pour ta santé, si tu le fais, c'est ton choix. Moi, j'ai Oui, ma c'est ça. gamine, voilà, ma petite, elle me dit l'autre jour: «Mais maman, voilà, j'ai fumé une fois un pétard, mais je me rends compte qu'en fait, ça me sert à rien». Et que c'est la Ouais. facilité d'aller fumer, que c'est la facilité de te bourrer la gueule. Je dis: «Mais tu peux boire un coup, il y a pas de souci, mais fais-le en conscience, en fait». Parce qu'on fait pas les choses pour venir combler des souffrances ou des douleurs, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est aider nos enfants à se responsabiliser. Nous, on nous a Mmh. interdit. Nous, c'est moi, je suis la Ouais. génération, on t'interdit. Fais pas ci, fais pas Mmh. ça, tu Fais feras pas commissaire de ça. police, je l'ai pas C'est fait. ça. Voilà. Mais moi, je n'ai rien fait de ce qu'on a voulu de moi. Bah, c'est Extra au ça. Moi, j'ai libre fait la choix, j'ai rebelle jusqu'au bout. donc c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je vais pas aller, interdire à mes enfants. Moi, ma fille me dit: «Beh, OK, ma fille, qu'est-ce que ça t'apporte?» et en fait, je me rends compte que le fait de leur apprendre leurs limites et leurs besoins et de pas leur interdire les choses, ça a plus d'intérêt. Qu'est-ce qui est Mmh. l'intérêt, il est où? C'est quand il y a de l'interdit.
C'est quand tu te dis: mm, «Stop, faut pas faire ça». Ah mais non, c'est réservé aux adultes. Moi, ma fille, elle me dit: «Maman, quand est-ce que les adultes, ils comprendront qu'on en a marre qu'on nous dise: "Mais vous êtes des gamins, vous comprenez rien"?» Elle me dit: «OK, il y ouais, a des choses qu'on n'a pas vécues, mais en même temps, maman, il y a des choses qu'on comprend». Et, c'est ça. quand je te dis ça, ça me rappelle à une histoire que je vais partager. C'est quand j'ai commencé à être soignante, j'ai une dame qui avait des années d'expérience qui me dit: «Oui, mais moi, tu comprends, j'ai des années d'expérience». J'ai dit: «Peut-être, mais moi, je vais t'apporter l'aide-soignante comme elle est formée aujourd'hui et pas comme elle a été Mm. formée il y a 20 ans». Oui, Et c'est je pense ça. que nos enfants, c'est ça. C'est que nous, on a de la sagesse, on a de l'expérience qui se partage, mais nos enfants, ils vont venir avec le nouveau logiciel, en fait. Nos enfants portent les nouveaux logiciels et il C'est faut que ça. chacun puisse avoir son espace et dire aux enfants: «Mais voilà, moi j'ai vécu ça, je te le souhaite pas, mais tu as tes choix», et leur laisser de faire leurs choix avec leur propre logiciel. Mais c'est dans 20 ou 30 ans, notre monde va changer, ça c'est clair. Oui, complet. Oui, oui, on sera plus du tout. Bah, c'est vrai, ça me rappelle une fois, j'avais un. Alors, ça n'a rien à voir, hein, je travaille dans la banque. Un truc qui n'a rien à voir. Ah ben oui. Et puis, il y avait un monsieur qui était professeur. Et parce que je devais lui expliquer, je sais plus quoi, comment mettre son truc, sa carte dans le DAB pour retirer, parce qu'il savait pas faire. Et il me disait, oui, mais moi, j'ai rien à apprendre de personne, je suis enseignant. Bah, j'y voyais bien que vous allez apprendre de moi, alors j'avais à peu près 26 ans à cette époque, qui a 26 ans, vous voyez, bah, vous avez quand même à apprendre de moi, parce que je vais vous montrer comment on fait. Et... tu vois, c'est ça le truc, c'est que il faut pas négliger le fait que la génération d'après, elle a à nous apprendre aussi à nous. Et Tout à fait. C'est un voilà. partage et je pense que c'est très important. Moi, je vois mes filles, j'ai une période très compliquée parce qu'en fait, moi, j'étais dans mon espace et j'étais dans mes fermetures et je me rendais pas compte de ce qui se jouait pour elles. Donc à un moment donné, il y a eu un espace où on se comprenait mais plus du tout, et aujourd'hui, je vois qu'on s'est remis dans un autre espace et on se Mm. comprend différemment, et moi, je sais qu'avec mes filles aujourd'hui, beh, je les prends plus comme des bébés. Alors si ma fille, elle me dit: «Maman, tu t'occuperas toujours de moi», je dis: «Tu seras toujours mon enfant jusqu'à ma C'est ça, mort». c'est ça. Voilà, et je suis là pour t'accompagner. Mais je respecte le fait que tu es plus mon bébé, tu es plus un bébé. Tu es Mm, une jeune demoiselle avec encore un besoin de papa, de maman, et c'est OK, parce que je comprends ça, cette sécurité, de se dire: «S'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai un repère, j'ai des personnes ressources». Mais ça, on le fait tous, en fait. Pas mm. forcément avec nos parents, mais on va aller chercher des personnes ressources qui vont nous mettre dans des espaces de sécurité et nous aider à avancer. Mais nos enfants, c'est ce qu'ils attendent de nous, en fait, qu'on fasse un effet miroir, qu'on soit des soutiens, mais ils veulent pouvoir vivre aussi leurs envies, leurs besoins, commettre des erreurs. C'est ce qu'ils ont aussi envie, nos enfants. Oui, Ils c'est ont envie de ça. ça. Voilà, et je trouve que c'est très important, et moi, ma fille, quand elle me dit ça, je trouve ça tellement juste. «Mais maman», les adultes nous disant: «Mais vous êtes des gamins, vous comprenez rien». Mais ça va, elle me dit: «On n'est pas des Ouais. bébés quand même», et elle a Non, raison. et puis il y a l'ADN, enfin, techniquement, il y a une évolution naturelle. Tu vois, l'ADN évolue, Bien sûr. techniquement, on n'est plus des Cro-Magnons, on est des Homo, enfin bon, je sais pas le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Déjà, on a une évolution. Donc c'est obligé qu'à chaque fois, nos enfants, ils nous dépassent, enfin, ils ont des trucs en plus que nous, on n'a pas. Donc c'est logique. Enfin, tu vois, on peut pas dire, Et vous pouvez pas l'idéal, c'est de comprendre, les c'est ça, et l'idéal, c'est de les porter, en fait. Et je pense que voilà. c'est pour ça que tout ce qu'on fait, ça a du sens, en fait. Nos enfants nous apprennent ça, «Beh, ouais, je vais avancer avec l'outil que j'ai aujourd'hui. J'ai peut-être pas ton expérience, mais j'ai un nouveau logiciel et on va vous Ouais, c'est montrer qu'on peut ça, faire différemment». Et je trouve c'est ça ça. très chouette, en fait. C'est joyeux, et c'est pour ça que ça a tout son sens de nous aider à nous accompagner à travers toutes les méthodes qu'on fait, qu'on fasse de l'énergétique, peu importe, de la C'est ça. médiumnité, qu'on fasse les cartes. C'est d'être dans l'espace de se reconnecter à son enfant intérieur, en fait, à cette Mmh, mmh, mmh. spontanéité, à cette joie, à accepter tous ces moments compliqués. Moi, je vois ma fille qui a la capacité de me dire: «Mais maman, là, ça va pas, je vais aller voir quelqu'un parce que là, je sens que ça va pas trop et qu'il est temps pour moi de». Bah, je me dis: «Waouh, putain, j'ai ma fille, tu es courageuse». Elle me dit: «Mais comment ça, maman?» Je dis: «Beh, oui, ma fille, tu es courageuse. À 17 ans, tu as la capacité de te dire: "Là, j'ai besoin"». Dis-toi Ouais, qu'il y a c'est des gens bien. qui ont 50 ans de vie et qui n'ont pas Ils la capacité de se dire: «Je vais c'est aller voir ça. quelqu'un, ça ne va pas». Ah, elle me dit: «Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça», et tu vois, c'est ce partage que j'aime, et moi, Ouais, mes filles, c'est vrai que ouais, accepter qu'on a besoin de quelqu'un, d'accepter d'avoir besoin, c'est quelque chose qui est difficile.
à accepter. Parce que même moi, je parle de mon expérience personnelle. Quand j'ai eu mon incendie, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'acceptais pas d'être aidée. J'aidais, mais je n'acceptais pas d'être aidée. Ah oui, Et cette histoire d'incendie où j'ai perdu tout, je suis repartie à zéro et j'avais plus rien. Ben justement, j'ai été obligée d'accepter d'être aidée, tu vois. Et ouais. ça, c'est un truc énorme. Enfin, ça veut dire que ça a plus que dans un sens, ça va aussi dans l'autre. Et du coup, ça a changé complètement la façon de voir les choses. C'est ça. Et en fait, c'est tout ça, en fait, tous les apprentissages. Et c'est pas que, aller faire des formations, c'est toutes Non, ces petites choses de la vie quotidienne, en fait. Moi, j'apprends énormément dans ma vie au quotidien. c'est J'apprends ça. avec mon métier, avec mes enfants et c'est ça qui est, voilà, qui est chouette parce que là, on va parler d'expériences qu'on a vécues dans la médiumnité ou tout, mais je trouve que dans notre quotidien, on vit tellement de moments magiques, tellement de moments d'évolution, en fait, de prise de conscience et c'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, Hem on évolue, on fait pas du développement personnel qu'à travers de la médiumnité ou l'énergétique. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne pratiquent pas tout ça et qui ont des ouvertures de conscience. Je me suis dit: «Ouh là!» Justement, il a pas conscience qu'il sait faire parce que chez lui, c'est naturel, mais c'est des discussions qui te transforment. Je me dis: c'est d'un coup, ça. tu te dis: «Waouh, ça, j'ai pris conscience de ça, bon, mais voilà», tu vois? C'est tout ça aussi qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui. Hum. Tiens, regarde. Hop, il y en a un autre. Tiens donc, aider et refuser d'être aidé, déficience dans le système du donner et du recevoir. J'ai connu ça aussi. Finalement, j'ai accepté suite à quelque chose. Ouais, bah oui, voilà. On finit par avoir le nez dedans et on finit par C'est ça. accepter parce qu'on est tellement dans le caca qu'on se dit, bon, bah, on n'a pas le choix que de dire oui, quoi, tu vois. Et oui, mais Et du regarde, coup, il y a quelques années en arrière, par exemple, tu prends la génération de nos parents, aller voir une psychologue, ah, c'est que tu étais malade. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Aller voir une psychologue, un psychiatre, c'est que parce que je suis malade, C'est, en fait. Mais ouais, non, c'était malade de la tête, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Parce que pendant des années, les gens qui allaient voir des médecins comme ça, tu étais malade. Mais c'est que des croyances, en fait. Quand tu Ouais, vois qu'en France, on fait que du curatif, alors que dans des pays comme la Chine, le Japon, ils font que du préventif, tu vas pas voir un c'est médecin ça. parce que tu es malade. Tu vas voir un médecin avant d'être malade. Donc déjà, Ouais. ça te montre la balance. Et si tu retournes voir ton médecin après être allé le voir en Chine, c'est qu'il est mauvais. C'est un Voilà. échec. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est que l'approche n'est pas la même. Chez nous, on fait que du curatif. On ne fait bah, ça commence à bouger, mais jusqu'à présent, on ne faisait que du curatif. Je suis malade, je vais voir le médecin. Mais qu'est-ce si j'allais voir ce qui se joue pour moi aujourd'hui pour éviter d'être malade? Ça serait Hum. vachement mieux. Mais ça, c'est un changement de conscience et ça arrive, ça arrive, Oui, ouais, ça met du temps, mais ça arrive. Tu as raison. bien sûr. Après, c'est pour ça Mais que je dis, c'est nos échanges entre nous qui peuvent permettre aux gens aussi de prendre conscience de tout ça. C'est avant d'être malade, avant d'avoir votre cancer, bah, peut-être il y a quelque chose qui l'a provoqué. Donc il faudrait savoir, voilà, parce que le corps et l'esprit sont intimement liés. Et ça, je lâcherai pas l'affaire là-dessus, quoi. Tu vois. de toute façon, moi, je vais être très claire, même moi aujourd'hui, s'il y a des moments où je suis super bien et ça va, j'ai aussi des moments de down. Et quand je sens que j'ai des moments de down et que j'ai du mal à gérer, même si j'ai mes outils, je vais voir quelqu'un. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Hum, J'ai des amis avec qui je dis, ah ben là, tu vois, c'est compliqué, il se joue ça, j'arrive pas à voir, le côté émotionnel est trop présent, qu'est-ce qui se joue? Et paf, on va trouver la solution. Mais je veux c'est dire, ça. moi, je veux dire, j'ai pas du tout de honte quand j'ai une période où c'est trop compliqué et que je n'ai pas les moyens d'y arriver, je vais voir quelqu'un. Hum, Et plus je fais ça, et puis en fait, ça s'équilibre. C'est-à-dire, j'ai pas des up et des down. C'est vraiment hum. bon, Oui, ça se gère. Et puis dès que je sens que ça va trop loin, parce que ben là, je vais dans des espaces où justement, ça va se jouer sur des croyances, ça va se jouer sur de l'éducatif ou du transgénérationnel, ben là, je sais que je vais y aller. Voilà, parce que je ouais. me connais. Et donc, et dès que ça devient trop grand et que je sens que là, mais je me dis: «Je vais aller voir, quelqu'un» parce que là, je sens que là, maintenant, c'est pas bon, en fait. Bah, C'est c'est pas là, OK pour plus moi. tu chemines, plus tu as conscience de toi, et plus tu as conscience de soi, et plus tu sais que, effectivement, oh là, je sens que ça va déborder, là, je sens que la goutte d'eau, elle va déborder, je vais peut-être essayer de calmer, ouais, voilà. C'est à ce moment-là que tu as pris C'est ça, conscience que ça va trop loin. Voilà. c'est ça, Donc, mais il y a on travaille tout le c'est un temps. travail On travaille constant. tout le temps. Voilà, c'est ça. Ben, on vient de C'est dire la même ça, chose. exactement. C'est pour ça que moi, je fais tout ça et que après je peux donner des exemples, je peux en donner, hein. Je veux dire, Oui, dans les séances et tout ça. Mais pour moi, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens à travers toutes ces émissions et à tout ce qu'on parle, c'est de trouver les outils
qui vont nous permettre, en fait, de nous retrouver. Et aujourd'hui, Mm. justement, j'écoutais un podcast qui disait, en fait, la vie, c'est comme une guitare. On est toujours en train de la recalibrer, en fait. Pas de la recalibrer, mais du De moins de la t'accorder, de réaccorder. l'accorder. Voilà, Ouais, de voilà, c'est l'accorder. ça. Et en fait, eh bien, nous, on est pareil. Tout au long de notre vie, on s'accorde, on se et on se réaccorde et on se recentre et on se décentre. Mais c'est OK, on est un peu comme le bambou en fait, hein, on plie, on casse pas, C'est ça. mais on plie, voilà. Et tout au long de nos vies, on se réaccorde en fait. Et toutes les personnes qu'on est aujourd'hui à faire ces accompagnements, mais moi je pars du principe que quand j'accompagne quelqu'un, c'est toujours une partie de moi que j'accompagne. Il y a pas de C'est dissociation. ça. Voilà. Je suis Mm. pas le thérapeute et le non, si je vais accompagner cette personne, c'est que j'ai quelque chose à aller venir chercher en moi. Et c'est Ouais. toujours C'est avec souvent un beaucoup reflet de toute façon. Toujours. exactement. Et en fait, c'est très juste et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très intéressant aussi d'ouvrir à ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces outils, ils ont un seul but, c'est d'éveiller les consciences et d'éveiller les gens, en fait. Et d'être Mm. plus dans des espaces endormis, on est à fond dans la vie, on avance, il nous faut de l'argent, il nous faut non, parce que le jour où on va partir, en fait, qu'est-ce qui va nous rester? Tout ce qu'on aura vécu, en fait. Notre Oui, évolution c'est ça. intérieure, qu'est-ce qu'on aura vécu? Qu'est-ce qu'on aura compris de la vie? Est-ce qu'on aura, expérimenter ce qu'on voulait expérimenter ou va falloir revenir pour expérimenter autre chose? Mais toujours c'est des Bah, histoires d'ailleurs, d'expérience. à ton enterrement, on dira pas il avait beaucoup d'argent. Jamais on dira ça. Jamais on Elle dira avait une collection de chaussures, j'en ai une collection de magnifique. chaussures, mais voilà, des sacs et des chaussures, j'en ai plein, mais on dira pas: «Ouais, elle avait une collection de sacs», non, pas du tout. Non. Après on Si j'ai la demandait collection. bien si j'ai la collection de tel, voilà. Mais c'est vrai en fait et moi je vois, c'est tellement, quand je vois quand je suis dans mon costume d'aide-soignante et que j'ai des résidents qui sourient, qui me disent: «Oh bah, vous êtes gentil» ou «J'aime bien discu» tu vois, moi c'est ça en fait qui me rend heureuse, c'est ces Mm. petits moments de bonheur où je me dis: «Je fais quelque chose qui contribue, qui a du sens» en fait. Voilà, pour moi, j'ai besoin que ça ait du sens. Ça m'empêche Ouais. pas de vivre dans la matière et de me faire plaisir et d'aimer les choses comme les gens. Mais moi, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est ça. C'est ces petits moments de bonheur, en fait, que tu partages avec quelqu'un, une prise de conscience, Mais même quelqu'un qui va dans te la dire: vie «Ah de tous ben» les jours, hein, tu te balades et puis les gens ils te disent oui, ah bah vous avez le sourire. Moi des fois je vois une dame qui est super bien habillée élégamment, je lui dis vous êtes belle madame, vous êtes bien. Puis tu sais ça lui fait drôle avoir un ouais, truc c'est ça, agréable. Tu sais que quelqu'un lui dise tu sais les gens ça leur fait drôle tu sais quand tu leur dis ça parce que tout à fait. là, là, il va se passer quoi? Et en fait, non, non, c'est juste gratuit. En fait, je vous trouve ravissante comme vous êtes et voilà, je vous le dis quoi. Et moi, j'ai pas honte de ça en fait. J'ai pas honte de dire ah ouais, D'exprimer. mais franchement, voilà, d'exprimer. Et les gens, ça leur fait drôle, tu sais. J'ai l'impression qu'ils ont perdu aussi ça. Ils ont perdu cette. Mmh. Tu vois, on parlait de l'après pendant la guerre et je pense que les gens, on disait que les gens étaient même limite plus heureux pendant la guerre que maintenant. Tu te rends compte à quel point on est dans un état dépressif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même un truc de fou, Beh, quoi. oui. Mmh. Donc il Tout faut à fait. retrouver cette joie de vivre tous les jours, tous les matins, en allant chez le bouranger, Oui, mais en c'est voyant sa aussi voisine. c'est aussi accepter que des jours, beh, on n'est pas dans la joie non plus et c'est Oui, OK. voilà. C'est ça aussi, Oui, tu vois? non, mais voilà. Un jour tu te lèves, tu es pas de bonne, beh, c'est OK, je suis pas de bonne Ouais, mais aujourd'hui. c'est pas pour ça que tu vas aller agresser la personne, tu vois ce que je veux Oh non, alors dire? moi, j'ai mon mode de fonctionnement très authentique, expression saine des communications non violentes. Quand j'ai une Ouais. résidente qui commence à crier parce que, bah, elle est pas bien, je lui dis: «Ah, beh, écoutez, on a au moins un point commun, je suis pas de bonne aujourd'hui et je n'ai Mmh, aucune patience». Disons que ma patience est très limitée. mmh. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va trouver des compromis et la dame, elle rigole et on rigole, en fait, Ouais, parce qu'elle se dit: ouais. «Mais pour une fois que quelqu'un me prend pas pour un bébé, gna gna gna» et que je dis: «Non, mais aujourd'hui, voilà, je suis pas J'ai de zéro bonne. Moi, patience. Laissez voilà, tomber, je je suis suis pas pas de de bonne bonne humeur. et ma patience est près du zéro absolu». Voilà, je dis: «C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de sonner, hormis pour une urgence, commencez pas d'être dans cet Hein? espace de» ah mais ça et ça roule super bien et on rigole après parce qu'elle se Bah, dit: «Parce que voilà, je vais être dans mon authenticité. c'est Aujourd'hui, je ça suis être pas authentique. bonne ou je suis stressée, c'est comme ça». Voilà, je suis authentique. Ouais, c'est Voilà. ça et je pense que c'est tout ça où, c'est pour ça que moi je petit à petit, je change vraiment mon regard sur la spiritualité, plein de choses parce que je me dis aujourd'hui, c'est plus ce qui m'importe, c'est ce que je vais faire ou ce que je vais vivre en fait comme expérience, c'est juste qui je suis en fait C'est et je me rends ça. compte c'est là mon graal à moi en fait. C'est d'arriver à me retrouver et à finir ma vie en me disant regarder, ma vie et me dire: «Ah ouais, j'ai réussi à être Ouais, j'en moi ai quand même.
à Ouais, sortir du ouais. conditionnement, à contribuer et à faire ce qui m'a fait vibrer, tout en me remettant en question et en m'observant. Et j'aurais vécu tout ce qui me fait plaisir, en fait, parce que j'aurais été authentique avec moi-même. Mm. Voilà. Bah, c'est super. Bah, c'est exactement comme ça que je vois les choses aussi. Donc, c'est cool. C'est Bah ça pour écoute, moi on l'accompagnement n'a de pas vie, forcément le chemin parlé de de ton vie. métier, on a parlé de ce que tu es, tu vois. Et ça, c'est moi, c'est ça qui est important. C'est ça que j'aime bien partager parce que derrière ce masque que les gens nous voient quand on dit t'es thérapeute, ah là là, ça y est, t'es tout de suite on te remet dans une espèce d'étiquette pas possible. Et en fait, non, on est des êtres humains et nous aussi, on a nos propres trucs, on a nos propres développements à faire et c'est aussi pour ça que voilà, on est là quoi. Mais Donc honnêtement, c'est super. Séverine, je vais te dire une chose, quand tu vas aller voir un thérapeute, qu'est-ce que tu as envie de voir? Son côté thérapeute parfait ou le chemin Non, qu'il a non. fait? Qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui? C'est ce qui l'a amené à être aujourd'hui pour avoir l'expérience que moi, je C'est puisse ça, avoir bénéficié de cette expérience pour, justement. tout à fait. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais pouvoir parler de mon métier, être soignante. Bon, on en entend énormément parler quand même. Les soignants, on en entend parler de différentes manières. Donc, je pourrais parler de mon métier, des exemples, je peux en donner et dire: «Je sais faire ça et j'ai réglé ça et j'ai guéri des gens». Non, je préfère Ouais. parler de qui je suis, en fait. Mm. Des moments difficiles où ça a pas été et c'était vraiment, black down, en fait, tu vois? Et ça a Ouais. été très, très dur et des fois, je me disais: «Mais» et ça a été après un cheminement spirituel. Oui. Ça a tout de Donc suite amené à quelque chose. Oui, oui, forcément. voilà, gros down en me disant ça a remis Mm. en question toutes mes croyances et encore aujourd'hui et aujourd'hui, je doute parce que je ne cherche plus à être sûre de mon et c'est pour ça que toutes ces méthodes, comme je dis, c'est ma boîte à outils. Je ne me Mm. définirai jamais comme une médium, comme je suis médium parce que voilà, les gens ont besoin de comprendre, Oui, mais c'est ma voilà. boîte à outils, en fait. Ouais. Tu vas pas me dire: «Je suis une clé à molette». Voilà, on est d'accord. Mm. Je suis la clé à molette. Non, j'ai une clé à molette, et beh, j'ai la médiumnité, j'ai l'énergétique. Oui, j'ai ces outils-là, mais je préfère parler de ce par quoi je suis passée pour amener une réalité dans tout ça. Oui, c'est pas C'est ça. facile. C'est pas facile. Oui, on peut soigner les gens par les mains, on peut soigner les gens par les yeux, par la pensée, on peut tout faire, en fait. Voilà. Les Ouais, limites qu'on oui, nous mais donne, c'est c'est pas la pour ça subjectivité. que, mais c'est pas pour ça que c'est pas un don très agréable, hein, parce que, comme on Ah dit, on oui, voit pas que des choses les plus jolies, on voit pas que le monde des bisounours, hein, donc, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est quand même déjà des espaces qu'on utilise avec énormément de protection aussi, ça je tiens à le préciser. Qu'on touche aux pendules, qu'on touche au Ouija, parce que ça, c'est des petites choses dont on peut parler, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, mais ces outils, on fait pas du saut en parachute sans parachute, en fait. c'est C'est ça. pareil pour tout ce qui touche au monde spirituel, on ne va pas dans le monde spirituel sans connaître les Mm. règles du monde subtil, hem, se comprendre que même si on entend des choses, eh beh, ne pas les mettre pour acquis, en fait. Ouais, voilà. Être toujours dans le doute et se poser des questions et le monde subtil est comme le monde de l'humain. On y rencontre énormément de choses, des choses Mm. merveilleuses, que là tu te dis: «Waouh, ça existe» et puis tu vois aussi des choses, tu te dis: «Ah, ça existe aussi», tu vois? Mm. Ouais, C'est moins voilà, bien. heu, voilà, c'est des énergies beaucoup moins agréables, mais parce que, Mm. il y a Hitler a existé, mais Mm. Bouddha a existé aussi, Gandhi a Aussi. existé aussi, mais c'est la même chose, voilà. On va C'est ça. rencontrer toutes sortes de choses et connaître les protections, que ça soit pour les soins énergétiques, connaître des protections pour soi et pour l'autre, que ça soit, dans la médiumnité. Il y a des protections à avoir, il y a des choses à conscientiser, sinon c'est la porte ouverte, en fait. Voilà. On Mm. laisse pas la porte ouverte de chez soi. Moi, chez moi, à Montpellier, je laisserai pas la porte ouverte. Mais c'est pareil dans le travail et le monde subtil. C'est très Mm. important de trouver ses propres protections, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Il y en a qui Non, vont on par n'est la pas tous toi faits et par pareil. moi, voilà, et différentes. Mais par contre, je tiens vraiment à préciser qu'on ne fait pas du saut en parachute sans parachute. Ou on ne va Mm. pas escalader une montagne sans fil de sécurité ou un casque. Et beh, là, c'est pareil. Voilà. C'est exactement On fait pareil. pas du Ouija juste pour dire: «Je vais découvrir les entités». Non, ça peut être très grave, en fait. Ça peut être très, très grave et je l'ai vécu moi Mm. personnellement, donc pour le coup, ça peut, en voulant s'amuser, ça peut aller très loin. Oui, Donc c'est oui, très on est tous important. passés par une phase où on n'avait pas entre guillemets, on n'avait pas les, enfin, en tout cas, déjà, moi, j'ai pas eu la génération qui m'a expliqué, donc, j'avais pas C'est ça, je savais pas comment faire, donc c'était déjà très compliqué. Je suis passée aussi par une étape très compliquée. Donc, on est tous passés par là, quoi. Pour expérimenter, il a fallu qu'on apprenne de nous-mêmes comment se protéger, etc. Ça n'a pas été simple. Mais, c'est ça. comme tu dis, on peut pas,
sans parachute. Au départ, on y a été quand même sans parachute parce que on n'avait Ah pas mais les nous, outils. oui, mais moi je peux me considérer autodidacte dans tout ça. Quand Ah j'ai oui, commencé à rencontrer mon maître Reiki, il m'a aidé et je pense qu'il y a des choses que moi aussi je lui ai appris, mais j'étais une autodidacte, je faisais peur aux oui. gens. Je rencontrais des médiums, ils me disaient: «Je suis médium». Et je regardais, je faisais tac, tac, tac et là la personne m'expliquait, elle me rappelle pas. Je tire les cartes. Ah ouais? OK. Ben, c'est bien. Après je lisais les cartes. «Ah mais tu sais les lire?» «Oui, je sais les lire, oui». «Ah bon, mais Ouais, moi je sais pas faire alors». Alors que la personne n'est pas m'expliquer qu'elle était une très grande ouais, médium. ouais. Voilà Ouais. ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un moment donné, on se définit pas à travers ça. Non, Mais pour moi, c'est une passion, pour moi, c'est une science. L'ésotérisme est une science, le monde subtil est une science. On est une science à part entière, parce que c'est le ça. le corps humain est fascinant en lui-même, que ça soit au niveau vibratoire et au niveau du corps lui-même. C'est vrai. Parce que moi, je suis passionnée par l'humain, mais je veux dire, voilà, tout demande de la protection, de la connaissance et c'est donné à tout le monde, mais toujours pareil avec de la protection Oui, et et puis du bon beaucoup sens, en fait. d'humilité et de l'humilité. L'humilité, c'est important. Voilà, voilà. Et Ça bah, s'apprend. alors pour finir, ouais, ouais, ça s'apprend. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce que tu as comme actualité? Si tu fais des stages, si tu fais, ou si tu as des choses comme ça, peut-être nous en parler. Ou sinon, ben, on va Al peut-être arrêter là. alors moi, j'ai 2 salons en prévision. J'ai un salon à 7 avec une conférence sur la médiumnité et sa reconnexion à soi. Voilà, D'accord? comment arriver à C'est se quand? reconnecter avec la médiumnité. Donc 7, c'est le 26 et 27 avril D'accord? et après j'ai, Bessan à côté de Béziers les 7 et 8 juin. Alors là, ça va être un gros salon en pleine nature et ça va être qui sur Génial, 6 hectares. Voilà, tout est un génial. week-end. Là, je vais faire une conférence sur la communication non violente et communiquer pour mieux coopérer. Voilà. D'accord, ok. Bah, tu vois, c'est bien de le savoir pour ceux qui sont dans le secteur. Et puis, bah, ceux qui ne le sont pas dans le secteur, comme tu fais des soins à distance, et ben tout le monde pourra communiquer avec toi. J'ai laissé les coordonnées au-dessus de la vidéo. Éventuellement, tu peux me réécrire tes actualités. Je les remettrai Bien sur la sûr. vidéo. Et puis comme ça, ben voilà, les gens pourront savoir parce que sur mon Facebook, il y a des gens de tout secteur. Il n'y a pas que des gens du Berry ni de la Bretagne. Il y a aussi des gens du sud de la France. Il y a plein de monde. Donc voilà, comme ça, et puis ça permettra de partager à tout le monde. Eh Mais il faut pas bien, hésiter, à me voilà, contacter s'il y a besoin pour des questions ou quoi que ce soit. Voilà, je suis ouverte à la communication et voilà, je n'ai pas de limite, donc faut pas hésiter à me contacter en cas de besoin ou de questions. d'accord. Eh ben, je te remercie de ton intervention. C'était un Bonne réel soirée. plaisir de t'avoir. Et puis, bah, on va dire au revoir à tout le monde. Bonne soirée. Voilà. Et bonne soirée à tous. Et puis, merci de votre écoute ou de votre future écoute. C'est ça, en replay. J'aime bien le en replay. Henri, il est sympa. Voilà. Et donc, bonne soirée à tous. Merci les Bonne amis de votre soirée, compréhension. merci à vous. Bonne soirée. Merci Sandrine. Merci Séverine.